Voilà. Kali, je te remercie. C'est informer de ce qui se passe dans le pays, vraiment chercher les bonnes personnes. Si les gens sont là pour crier Aou dans la rue, c'est pas ça qui va avancer le pays, mon ami. Il faut chercher les bonnes personnes, les gens sont réveillés. J'ai quelque chose à dire à ce sujet. Oui, vas-y. Et puis on fermera la parenthèse brésilienne. Il faut qu'on avance. On a encore d'autres sujets à débattre. Je vais en sortir. Alors, contrairement à ce qu'a dit le professeur, je pense que même si ce sont des choses connues pour les gens qui sont ici, peut-être que c'est quand même une analyse utile, même si ce n'est qu'un rappel, pour ne pas commettre les mêmes erreurs dans l'avenir, premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas qui écoute. Peut-être que ces petits rappels sont intéressants pour les nouveaux venus ou je ne sais pas quoi. Je ne connais pas le public qui est ici. Voilà. Alors, je vais pas parler longtemps du rond-point de zéro, mais toutes les actions que j'ai entendues là. Alors, premièrement, pourquoi pas, mais ça peut se faire à tout moment. Et là, pour moi, il y a une urgence. Alors, c'est la chose que je répète tout le temps, j'essaie de me faire entendre. Il y a une fenêtre de tir avec les gilets jaunes qui va s'éteindre, selon le calendrier qui a été prévu, qui va s'éteindre très bientôt. Il faut en profiter maintenant. S'il s'agit de faire arrêter de consommer ou aller vivre dans les bois ou faire des petites actions, d'abord, on peut le faire n'importe quand. Et deuxièmement, si le mouvement s'éteint, et moi je dis qu'il va s'éteindre, les gens, ils vont le faire quelques semaines, ils vont autant se fatiguer à faire ça et à arrêter, à part les radicaux, mais ils ne seront pas nombreux, que ceux qui aujourd'hui vont dans la rue et sont de moins en moins nombreux. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est ce que moi je propose. Bon. Alors je vous dis un truc, tous ceux qui peuvent, achetez-vous un vélo. Ça fait 5 ans que je me trimballe en vélo et pourtant je suis pas encore mort. Donc tous ceux qui veulent arrêter avec l'histoire de faire des économies, prenez des vélos pour vous déplacer. Ça fait c'est bon pour le corps et vous ne gaspillez pas d'argent. D'accord. Une dernière question pour toi, Kali. Les gilets jaunes constitutionnels, montez des équipes. Et Kali, une dernière question du général Sasaki. Vas-y. Oui, merci mon bro. Désolé, j'avais le micro coupé. J'étais en train de gueuler avec vous là, mais c'est absolument absurde. Kali, toi qui as le ressenti du côté brésilien et du côté français, très bon thermomètre. Est-ce que tu peux nous dire, toi qui connais bien le Brésil, ce pays, je le sais, il est très croyant, très catholique, très pratiquant. Et comme tu l'as dit tout à l'heure à plusieurs reprises, très patriote. Les gens sont naturellement patriotes, c'est-à-dire qu'ils brandissent le drapeau brésilien dans les rues sans être insultés de fachos. Est-ce que toi, tu pourrais faire cette analogie en France et est-ce que c'est pas ça qui nous manque en France, c'est-à-dire une bonne grande dose de patriotisme et une bonne dose de religiosité. Voilà, merci à toi et à bientôt. Je vais te répondre vite fait. Eh ben, tu vois, le gilet jaune qui représente le Frankenstein qu'ils ont inventé, jetez ça et tu mettez des maillots de la sélection française. Voilà. Ça a changé d'aspect et ça montre que tu es patriote. Merci de ton témoignage, Kali. C'était très intéressant. Merci à vous de m'avoir laissé parler. J'espère que, comme je dis, je ne suis pas là pour que vous me croyiez. C'est à propos de ce que je vous ai dit. Faites des recherches et vous verrez ce que je dis. Il y a un sens. Après, s'il y en a qui veulent toujours suivre Aou, non, on n'aboutira à rien du tout. Non, moi je suis d'accord avec Kali. Moi, je vote pour Farida et pour les gilets jaunes constitutionnels. Déjà, on a déjà deux bons leaders. Si les gens cherchent des leaders, que pour moi, ça doit être des porte-parole. Pas choisir ce qu'ils vont dire, non, c'est les gens qui doivent leur dicter ce qu'ils doivent dire à la télé. Merci à toi, Kali. Merci à toi infiniment. Merci. Obrigado. Bonne soirée à vous et je vais vous continuer à vous écouter sur votre trajet. Merci à toi. Salut, Kali. Et bonjour à tous. Salut. Bonjour les amis. Salut. Bonjour. Je peux dire un truc? Vas-y, c'est bon. Alors, juste en 2 mots là sur ce qu'il vient de dire, sur les exemples qui ont été donnés. Alors, les gilets jaunes constituants, je vais pas développer, ça va être trop long, on va partir dans le débat. Moi, j'aime beaucoup Wilson.
j'aime beaucoup leur voilà leur bonne volonté et tout, mais le projet non, mais je vais pas développer ici, mais non, bref. Voilà. Farida Belgoul, oui, alors il y avait juste l'idée de changer de maillot, mettre un autre. Non, moi je dis, on profite des Gilets jaunes, on retourne le mouvement organisé des Gilets jaunes contre ceux qui l'ont créé, si jamais c'est possible. Je sais pas si c'est possible, mais je pense qu'il faut essayer de le faire. Garder les Gilets jaunes. Ensuite, j'ai pas dit forcément faire des manifs, j'ai dit garder les Gilets jaunes. Et rameuter le plus de monde possible qui a été déçu par les Gilets jaunes. Et ensuite, pour terminer, Farida Belgoul n'est pas gilet jaune. Je ne sais pas si c'est la disqualifie. Elle a peut-être ses trucs à faire de son côté. Je ne sais pas si elle s'est réintéressée. Bon, pourquoi pas. Je ne sais pas du tout si elle c'est pas sûr. Bon, alors mon projet. Bon, instaurer un comité. Alors, j'ai imaginé un nom. D'ailleurs, ça existe peut-être déjà, j'en sais rien. Alors, j'ai imaginé les gilets jaunes convergents. Bon, après, on peut prendre n'importe quel nom, on s'en fout, hein, c'est bon. C'est juste pour parler, voilà. Et rédiger une charte. Et je me suis permis d'ébaucher hier en 1 heure, vite fait, une charte provisoire. Alors, est-ce que je peux la lire? Ça peut prendre, je sais pas, 4 minutes, on va dire. Enfin, j'essaie de lire rapidement. Je peux ou pas? Ouais, non, enfin, comment dire, ça vite d'expliquer et puis ça pose tout, quoi. Ça pose le truc. Bon. Alors, on fait un RIC. Pas du tout, surtout pas. Alors, ça, je pourrais en parler plus tard s'il le faut. Hein, l'histoire de RIC, de démocratie participative, etc., c'est la foutaise. Bref, alors, donc je lis la charte vite fait. Hein, voilà. Alors, les Gilets jaunes convergents considèrent que le mouvement des Gilets jaunes a eu à ce jour des résultats décevants et insuffisants, voire nuls. Ils remettent en cause son horizontalité, soit qu'elle n'ait jamais existé, soit qu'elle ait, de façon presque immédiate, été dévoyée par une représentation au niveau national qui ne dit pas son nom. Le fait que les Gilets jaunes que les personnes dites porte-parole des Gilets jaunes, inconnues jusqu'alors, aient été mises en avant par les médias dominants est pour nous inacceptable. Pour finir, ces personnes dites porte-parole des Gilets jaunes sont fortement remises en cause actuellement et ne peuvent plus organiser de manifestations au nom des Gilets jaunes, ni prétendre être de leur porte-parole. Bon, ça, c'est les bases, c'est l'introduction. Les Gilets jaunes ne croient pas ou ne croient plus qu'une organisation horizontale, réelle ou pas, soit efficace pour mener une lutte contre un système vertical et surpuissant. La preuve en est donnée aujourd'hui au regard des piètres résultats que le mouvement a pu obtenir en plus de 5 mois de manifestations sanglantes et destructrices. En conséquence, les Gilets jaunes convergentes appellent à revenir en urgence à l'ordre naturel et à une organisation verticale et pyramidale. Ils aspirent à de nouveaux représentants qui assumeront ouvertement leur rôle dans cette nouvelle organisation du mouvement des Gilets jaunes. Ça, c'est l'introduction. J'ai lu un tiers là. Donc ça va aller assez vite. Voilà, alors donc les critères, très important. Voici les critères qui doivent définir ces futurs représentants. Alors peut-être, entre parenthèses, être un gilet jaune, bon, on va voir. Pas d'appartenance à un parti politique ni à un syndicat. Pas d'appartenance à une société secrète, en particulier à la franc-maçonnerie. Ils doivent être connus et avoir fait leurs preuves par leurs actions passées, où ils seront illustrés dans leur lutte contre le système. Bon, j'écris ça vite fait. Hein. Ne pas avoir été impliqué dans un quelconque scandale. Ne pas avoir été mis en avant par les médias dominants, mais choisi par les Gilets jaunes convergents. Cette sélection doit se faire de façon naturelle, de par le simple charisme et le parcours de ses représentants. Pas d'élection. Ils doivent se montrer sérieux, exemplaires dans leurs propos et leurs comportements, et disposer d'un bagage intellectuel lourd. Pas de mode de vie dissolu, drogue, alcool, club libertin ou autre. Toutes les confessions religieuses sont bienvenues, à l'exclusion du luciférianisme. Là, je vais dire un truc qui va pas plaire à le professeur maintenant. Pas de pratiques occultes, divination, conversation avec les morts, magnétisme, chamanisme ou autre. Alors, donc, les futurs représentants s'engagent à prendre la direction du mouvement des Gilets jaunes sans exposer physiquement ses membres de façon inutile. Trouver des solutions pour lutter de façon efficace contre le système politique, médiatique, économique et occulte qui mène la France à la ruine sociale et morale. Ne s'enrichir en aucune façon grâce à ses fonctions en tant que représentant des Gilets jaunes. Engager publiquement une discussion sur des sujets majeurs comme la franc-maçonnerie et toutes les sociétés secrètes, la sexualisation des enfants et des jeunes adolescents au sein de l'éducation nationale, l'appartenance de la France à l'Union européenne, la dette publique, on peut en ajouter, mais peut-être pas trop, je pense. Alors, j'ai mis entre parenthèses l'influence du sionisme en France. Bon, ça, c'est plus délicat. Toute apparition éventuelle dans les médias dominants devra porter sur ces sujets en priorité. Les passages télévisés, s'ils doivent avoir lieu, doivent tous se faire en direct. J'ai bientôt terminé. Alors, montrer un esprit de sacrifice de sa personne si la situation l'exige. Mener une enquête, voilà, ça c'est. Et puis, à terme,
Mener une enquête rigoureuse et non partisane sur la réalité du mouvement initial des Gilets jaunes, spontané ou organisé de façon occulte, le rôle exact des porte-paroles actuels des Gilets jaunes et leur mission possible ou fantasmée d'acteurs de crise. Comme ça laisse la porte à tout le monde. Ceux qui disent non, vous dites des conneries. On n'est pas d'accord là-dessus. On enquêtera là-dessus plus tard. Bon, je termine. Pour choisir les futurs représentants des Gilets jaunes, le comité des Gilets jaunes convergents organisera des discussions publiques sur Internet ou dans des salles privées et ouvertes au public, privées et privatisées, quoi. Tout le monde est invité à y participer, mais le comité des Gilets jaunes convergents se réservera le droit d'en refuser l'accès à certains si leur comportement ou leur propos est de nature à semer le trouble ou à pervertir l'esprit de la présente charte. Ce sera notamment à l'occasion de ces discussions publiques que pourront émerger des personnalités susceptibles d'occuper leur rôle ou les rôles de futurs représentants des Gilets jaunes. Le comité des Gilets jaunes constituants en discutera publiquement avec les internautes ou les participants de ces réunions, mais ils seront souverains pour désigner les représentants qu'ils appellent de leur vœu. Les membres du comité des Gilets jaunes constituants ne doivent pas se dénigrer entre eux et encore moins s'insulter en public comme en privé. Ils doivent se respecter, leurs propos doivent être mesurés, le comportement en calme. Là, je suis un peu long là. En cas de débat, bon, on s'en fout en fait. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Pour finir, le principe fondamental sur lequel doivent converger les membres de ce comité concerne évidemment la verticalité du futur mouvement des Gilets jaunes et l'exclusion de celui de son horizontalité, qui soit se révèle inefficace, soit n'existe tout simplement pas dans les faits. Cette charte, bon, celle-là, elle est provisoire, mais à la fin, ce serait cette charte est définitive, elle ne peut être modifiée ni amendée. Les auteurs, alors ça c'est très important, les auteurs ne feront pas partie des futurs représentants des Gilets jaunes. Leur comité se dissoudra après que les futurs représentants des Gilets jaunes auront été choisis par lui. Ça, c'est pour éviter que ceux qui voudraient organiser ça, si jamais c'était possible, peut-être si je ne suis pas parti dans un délire, pour pas qu'on dise que ceux qui organisent ça veulent le pouvoir. Voilà. Bon, maintenant, je vous laisse parler. Écoute, alors les réactions dans le chat sont très contrastées. Moi, je suis pas loin de la signer. Il faudrait que je relise posément. Mais oui, bah, c'est ce que proposent les constituants. Hein, voilà. Mais le projet, ouais, bon, faut voir quel est le projet. C'est ce que dit tout le monde, en gros. Hein. Chacun sa manière, mais en gros, c'est ce qu'on dit tous. Quoi. Il est temps qu'on arrête de se diviser. Il n'y a rien de nouveau. C'est déjà proposé par les constituants. Si tu lis leur constituante, c'est exactement ça. Hein. Avec encore plus de détails. Enfin, c'est plus bas. D'accord. Il faut peut-être aller voir ce qu'il y a sur le terrain. Je ne sais pas de quel coin tu es de France, mais va voir les constituants. Et tu verras. Les gars, moi je vais prendre la parole parce que franchement ces histoires de gilets jaunes, je le dis là, ça commence vraiment à me courir sur le haricot, mais avec une force, ça devient incroyable. On est en train de chercher des formes juridiques, des manières de s'organiser. On fait des réunions à Saint-Nazaire avec 800 groupes qui sont même pas capables de se dire bonjour sans se traiter de facho ou de gaucho, alors même que on n'a même pas la base, c'est-à-dire qu'on n'a même pas les gens pour nous suivre. On a 10 millions de personnes au chômage et en travail précaire. On a au moins 2 millions de personnes qui sont à la retraite, qui ont des retraites en dessous qui sont quasiment en dessous du seuil de pauvreté. Et encore, quand la Macron aura fait passer sa loi sur la fin des pensions de réversion, ça va être un véritable désastre. On a 5 millions de jeunes qui normalement devraient être éveillés, vifs, prêts à aller combattre. Et on n'a pas été foutu de mettre plus de 500 000 personnes dans la rue. Voilà. Moi, le constat, il est là. Le problème, il est là. C'est-à-dire qu'on peut débattre pendant des heures et des heures et des heures là-dessus. On peut mettre des chouchous, on peut mettre des petits bracelets, on peut écrire à la craie sur les murs. Le problème, il est que aujourd'hui, ce que vous ne voulez pas comprendre, c'est que les gens ne nous suivent pas. Ils ne nous suivent pas. Il n'y a personne qui nous suit. On sort. Ce week-end, là, je suis sorti à un moment, j'avais une dizaine de personnes qui étaient sur un rond-point, puisque maintenant, il y a un retour au rond-point, hein, puisqu'on revient sur les ronds-points. Et j'avais une famille avec 4 enfants qui étaient là. Ils avaient déployé des banderoles qui étaient toutes plus intelligentes les unes que les autres. Hein. Ça n'est pas le propos. Disaient rejoignez-nous, le RIC. Mais le problème, il est là, c'est que l'analyse qu'on fait initialement est mauvaise. On a l'impression qu'on est légion alors qu'on ne l'est pas. On a eu le même problème avec l'UPR et Asselineau durant la campagne présidentielle. C'est-à-dire que sur le net, il y avait une espèce d'effervescence totale où on a cru qu'Asselineau allait faire peut-être 10-12%. Les forums explosaient, tout le monde était pouce bleu. Enfin bon, on n'arrêtait pas avec ça. Bilan de l'opération, il fait 0,5 ou 0,6. Et le problème, il est là. Initialement, le mouvement, c'était un mouvement
d'hommes qui se rencontraient et qui recommençaient à discuter ensemble et qui disaient, bah, finalement, ouais, effectivement, on n'est pas si différents que ça. La politique est revenue, elle a repris la main là-dessus, et pof, ça s'est dissous parce que les gens ont dit, ouais, bah, même cause, mêmes effets, quoi. Je veux dire, il y aura pas de, donc, déjà, si vous ne voulez pas admettre qu'il faut un général et qu'il faut quelqu'un qui soit véritablement un guerrier, un combattant qui est capable de lever les gens ne bougeront pas parce que les gens vont mesurer ce qu'ils ont à perdre et ce qu'ils ont à gagner. Et là, quand j'entends Kali, quand il dit il faut aller voir les militaires, je dis ok, pas de problème. Je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu l'armée parce que l'armée d'aujourd'hui, ça n'est plus l'armée d'avant. Déjà, deuxièmement, ils ne bougeront absolument pas. Hein. Il faut quand même en être conscient. Et puis, je veux dire, les militaires, ils sont comme les autres. Ils sont pris, ils ont des crédits. Hein. Donc le mec, s'il réfléchit, il dit ouais, mais putain, dans quoi est-ce qu'il m'emmène? Moi, j'ai mon crédit sur ma maison. Non, finalement, on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on va gagner. Voilà, je voulais pousser mon coup de gueule parce que je trouve tout est intéressant, hein, c'est pas le souci, hein, mais à un moment donné, il va falloir poser le vrai problème, qui est avons-nous la base nécessaire pour aller dans la rue et pour continuer à manifester et penser qu'on peut effectivement renverser quelque chose? Je peux te répondre. Je réponds ou ah ben moi j'ai libre de répondre. Alors je réponds. Alors je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs justement le projet c'est effectivement de trouver une ou des personnes pour prendre en main tout ça. Qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un buzz qui est hélas mourant, hein, mais justement en profiter. Il y a un buzz, il y a une focalisation sur les gilets jaunes. Et je dis pas que c'est possible. Moi, je veux juste essayer, tu vois, essayer quelque chose, de profiter de ça pour justement, grâce à des figures charismatiques, mais des vrais, euh, récupérer tous les gilets jaunes qui ont été déçus. Et là, ça peut faire la base dont tu parles. Parce que sortir de l'Union européenne, tout ça, bon, bref, je vais pas aller trop loin. Et j'ajoute que effectivement, il n'y a pas eu assez de monde dans la rue, etc. Mais il y a deux choses à savoir, à dire. C'est la première chose, c'est qu'il y a eu une répression qui a fait peur aux gens. Et trois choses à dire. La deuxième chose, c'est que moi, je ne dis pas que ça doit nécessairement passer par des manifestations, car j'ai dit sans exposer physiquement ses membres de façon inutile. Bon, voilà. Et troisième chose, le mouvement est vicié à la base. Moi, je dis que s'il est organisé pour foirer. Donc, c'est normal que les gens ne suivent pas à bout d'un moment. Il faut trouver d'autres modes d'action, récupérer le mouvement des Gilets jaunes, tous les contestataires du système actuel, les récupérer tous, trouver le ou les chefs dont tu parles, qui les récupère et faire autre chose. Et c'est ce gars-là qui dira quoi faire. Sébastien, moi, juste pour rétorquer à ce que tu as dit, n'a de dirigeant que ce que l'on mérite. C'est-à-dire que si les Français aujourd'hui ont décidé d'avoir des pseudo-représentants comme ceux qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire montrés par les médias, etc., c'est clair que c'est pas demain qu'on va l'avoir, la révolution. Hein. Parce que c'est pas avec des bras cassés et des connasses qu'on va reprendre le pouvoir. Par contre, je peux répondre aussi là-dessus. Par contre, je réitère, hein, c'est ce qu'avait dit notre ami Kali là. Hein, il nous avait donné son avis, enfin ses conseils par rapport à l'expérience brésilienne. Prenez des gars qui sont déjà dans le terrain et qui ont déjà aimé des gens. Et je reviens à ce que j'avais dit au début. On a déjà des généraux qui se prennent de la tôle dans la gueule. Pas juste des mecs qui viennent et font des vidéos YouTube, tu vois. Je te parle des mecs qui sont là dans l'éveil des consciences, dans le travail à long terme, très laborieux, très difficile, très chiant, se prendre des contrôles fiscaux et de la prison et de la tôle, et les youtubeurs qui viennent ricaner derrière. Donc c'est pas avec des youtubeurs qu'on va reprendre le pouvoir, c'est tout. Je sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Oui, mais justement, ça a été déjà une erreur de penser qu'on pouvait utiliser les éléments, les armes du diable pour lutter contre lui. Voilà, déjà ça a été la toute première des erreurs. WWW 666, ne l'oubliez jamais. Déjà, ça c'est la première chose. Deuxièmement, le problème, il est aussi que
on n'a pas forcément besoin de rechercher des gens qui éveillent comme ça en permanence. On en a effectivement, tu l'as dit. Le problème, il est qu'on a aussi affaire à des gens qui refusent de voir d'une la réalité et deux qui en ont strictement rien à foutre. C'est la même chose qu'avec le RIC. Moi, je l'ai déjà dit très souvent. Je sors, je vais discuter avec les gens. Hein, je suis en plus dans une zone extra populaire, hein, donc je vais à leur rencontre et je discute avec eux. Et il ressort quoi aujourd'hui? Il ressort que le RIC, ils sont en mode on s'en bat les roufles. Mais alors, mais à un point, les gens, ce qu'ils veulent, c'est aller dépenser 15 € pour bouffer une glace au Cap d'Agde. Voilà, c'est ça. Et là, d'ailleurs, le mouvement va mourir parce qu'on arrive à la période des vacances et que les vacances, bon, bah voilà, hein, Drouet s'est barré pour faire des RTT, donc les gilets jaunes vont se casser pour aller faire les vacances. Déjà, rien que cette idée de dire on faisait la révolution un jour par semaine. Alors, je ne sais pas s'il y a une branche gilets jaunes des nudistes. Mais peut-être alors je ne sais pas si certain que ce soit qu'il soit le plus indiqué pour ça, mais nous accueillons Sarrazin Ottoman, c'est ça ton pseudo? Oui, c'est ça, Martial. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, salut à toi. J'ai réussi à te donner la parole et ça, c'est pas évident. Tu sais, ils sont bavards, mais c'est. Ah, j'avoue, ouais. Voilà. Sarrazin. Voilà, donc là on est un petit peu nombreux et puis je voudrais donc je vais donner un peu la parole à Sarrazin qui sûrement tu as dû réagir à des choses. J'avais un truc à répondre, je te dirai après. Et puis surtout je voudrais entendre la voix de Marie pour qu'elle nous apaise et qu'elle pour chanter une berceuse à notre auditoire et les endormir. Tel Macron. Donc vous dispersez pas, on a encore des sujets que j'aurais voulu traiter avant 23h parce qu'il y en a qui bossent pour payer cette fête. Je dirai mon truc après. Oh bah oui, je pense. Vas-y Sarrazin, à toi. Tout d'abord, enchanté les frères, hein, ça fait plaisir. Moi, je me reconnais dans vos lives parce que je suis croyant et je vois qu'il y a pas mal de croyants et ça fait plaisir. Amen. Parce que je pense que le peuple de France en 2019 ne sait plus pourquoi il a été fait, ne sait plus à quoi sert sa fonction. Il a perdu toutes ses origines, il a perdu quasiment son histoire à part quelques dates clés qu'on nous enseigne à l'école, qu'on nous martèle. J'aimerais commencer tout d'abord par vous dire que sachez qu'en tant que croyant, Dieu ne peut pas aider un peuple tant que le peuple ne change pas. Je veux dire par là, mes frères, c'est que les frères et sœurs, hein, je veux dire la jeunesse de France, malheureusement, même si on a des croyants, ils ont très peu de connaissances. Nous sommes dans un pays où le blasphème, le droit au blasphème n'est pas interdit. Donc, c'est la porte ouverte à tous les blasphèmes. Et Dieu maudit ceux qui font les blasphèmes. Et déjà, de ce point de vue-là, on a un problème à régler. Donc, je dirais en priorité, interdire le droit au blasphème. De deux, nous sommes tous Français, qu'on habite Marseille ou qu'on habite à Lille, qu'on soit noir, jaune, blanc. Moi, pour ma part, je suis d'origine turque. Je suis né à l'étranger. Je suis né en Turquie. J'ai grandi en France. Moi, je trouve inadmissible qu'on paye la mort. Les cimetières, la France nous doit un morceau de terre de notre mort. Ils doivent respecter les morts, ils doivent entretenir les morts. Ça, c'est à leur charge. C'est pas au défunt de payer sa succession. Et pour finir, la révolution, j'y crois plus trop, malheureusement, parce que justement, comme ce peuple est tellement dessoudé, il ne sait plus trop quel chemin prendre. La révolution, j'y crois pas. On sait tous qu'on peut bloquer un pays en arrêtant son économie. Je ne comprends pas qu'au bout de plusieurs mois, parce que chaque samedi, finalement, c'est les blessés qui s'allongent, c'est les amendes, les prisons qui s'allongent. Et les travailleurs, ils ont gagné 100 € par mois, mais c'est tout ce qu'ils ont gagné, quoi. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Est-ce que je réponds maintenant? Non, j'aurais voulu entendre Marie. Je veux entendre sa voix, j'ai besoin, toi. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont besoin. Alors, je suis relativement d'accord avec toi. À vrai dire, je suis même totalement d'accord avec toi. Révolution, en soi, mon père a dit un truc, là, je l'ai retenu aujourd'hui. Révolution, en soi, ça signifie de faire un tour sur soi-même. Donc, de revenir exactement au point de départ. En vrai, si on fait une révolution, on va revenir exactement au point de départ. De toute façon, c'est la volonté suprême du truc, quoi. Non, actuellement, ce qu'il faut faire, je pense, c'est arrêter de jouer à ce jeu-là.
arrêter de jouer au jeu du chat et de la souris, du gilet jaune et du flic. Sarrazin, toi qui es d'origine turque, ce serait pas plutôt ottoman? Oui. Oui. Voilà. Non, c'était oui, juste oui, c'est Sarrazin parce que j'ai gardé Sarrazin. Mon nom d'origine, c'est Doc Prod Sarrazin, mais j'ai gardé Sarrazin et enlevé Doc Prod en fait. D'accord. Est-ce que je réponds? Si tu veux. Alors, plusieurs choses. Donc, sur les blessés, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Voilà, oui, je ne dis pas qu'il faut continuer à faire des manifs et on peut partir sur autre chose. Pour prendre un exemple, Farid Abelgoul, avec son mouvement des JRE, avait organisé un truc qui a déstabilisé le mouvement pendant un moment. C'est allé assez loin et il n'y avait eu aucune casse, aucune effusion de sang, etc. Bon, d'autres voies sont possibles. Ensuite, le RIC et tout ce qui concerne la démocratie participative, etc., c'est de la foutaise et c'est un piège. Je ne vais pas développer maintenant, c'est dans mes vidéos, ça partirait trop loin. Bon, que les gens ne soient pas mobilisés là-dessus, c'est tout à fait normal. Enfin, le plus important, c'est que là, je trouve qu'il y a un discours un petit peu, alors qu'il soit juste ou faux, moi je vais dire pourquoi il faut. Pourquoi c'est en partie faux. En gros, sur le fait de se changer soi-même, je suis d'accord. Hein, mais sur le fait de se dire, ouais, les gens, ils ont ce qu'ils méritent, etc. Ils ont suivi des cons, etc. Bon, les gens se sont fait avoir, par quelque chose que moi je voudrais retourner. Bon, ça je l'ai déjà dit. Et quand on dit que les gens ont les chefs qu'ils méritent, alors il est exact, ça c'est pas sympa ce que je raconte. Il est exact que la population a une nature grégaire et c'est comme ça qu'une société peut tenir debout parce que si on allait dans l'autre extrême, si tout le monde n'en faisait qu'à sa tête, ça serait plus possible non plus. Bon, le problème des gens, c'est qu'ils suivent actuellement des gens corrompus, mais ça marche dans les deux sens. C'est que l'aspect moutonnier des gens, de la population, ça marche dans les deux sens. Si tu leur mets des leaders vertueux, ils vont devenir vertueux. Et ce changement profond en eux-mêmes peut venir par des leaders vertueux. Voilà ce que j'avais à dire. Mais les leaders vertueux, ils existent déjà, ils sont déjà là. Profitons des événements actuels mais... pour les mettre en avant. Mais non, mais les gens, dès que tu commences à leur parler de pédocriminalité élitiste, tu commences à parler du sionisme qui a la mainmise sur le pouvoir en France, ils te disent « Non, moi je suis pas conspirationniste, j'ai pas envie d'être antisémite. » Ben, qu'ils aillent se faire foutre. Et puis voilà, c'est tout, point. Oui. Bah, on fait rien alors. Ben voilà, c'est ce que veulent les gens. On crée une société et on assure notre survie, notre autonomie alimentaire parce que pour l'instant, on n'a que 20% d'autosuffisance alimentaire par notre agriculture dans notre pays. Ça veut dire qu'on est dépendant à 80% de l'exportation. Donc, à un moment donné, il y a un véritable problème qui arrive qui s'appelle la crise économique de 2022 qui va nous mettre tous sur la paille et qu'on n'aura plus les moyens de se payer un bout de pain. Et là, on va moins rigoler. Il n'y aura plus besoin de savoir qui c'est qui est un traître ou pas. On va tous crever la dalle et le traître, ce sera ton voisin qui viendra te souder parce que toi, tu as encore à boire ou à manger, quoi. Et c'est là où il va falloir arrêter de perdre du temps à savoir qui c'est qui est fiable ou pas. Va falloir qu'on s'organise. Et comme vient de le dire Momo, ceux qui sont motivés pour s'organiser, qu'ils s'organisent entre eux. Ceux qui veulent continuer à vivre dans leur consumérisme, qu'ils aillent se casser la gueule dans leur consumérisme. On n'en a rien à foutre. On n'a pas de temps à perdre avec ceux qui se bougent pas le cul. Je suis désolé, je suis trash, mais à un moment donné, il faut y aller, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, quoi. Pour moi, c'est ma vision. Je commence à me rendre compte qu'on sauvera pas tout le monde et qu'il est l'heure que ceux qui ont envie de se sauver se sauvent. Tant pis pour les autres. Et Chirac qui disait ce sont des veaux. Eh ben, il avait raison, le Pedro. C'est même plus des veaux, et puis c'était De Gaulle qui disait ça, mais exactement, Pam. Et c'est pour ça que je trouve qu'on perd énormément de temps finalement avec cette histoire de gilets jaunes, alors qu'en réalité on devrait constituer de véritables groupes. Pas de survivalistes parce qu'on n'en est pas encore là. Et encore tout à l'heure, tu disais 20% d'autosuffisance. Je ne suis pas sûr qu'on soit à 20%, mais légèrement en dessous, peut-être à 15 et peut-être même à 10, parce qu'une grande partie de nos propres ressources sont envoyées à l'étranger et donc finalement ne nous bénéficient pas. Voilà.
Donc oui, moi c'est vers ça qu'il faut tendre, c'est-à-dire il faut se regrouper effectivement par affinité. Je ne sais pas, ça peut être religieux, ça peut être, j'en sais rien. J'ai pas d'idée préconçue sur la question. Et effectivement, commencer à se préparer, mais attendre quoi que ce soit des gilets jaunes en soi. Il y aura toujours des gens qui vont mettre des gilets jaunes et qui vont continuer à aller dans la rue. Là n'est pas le problème, jusqu'à ce qu'ils soient 50, 100, et puis bon bah après, je pense qu'ils rentreront. Mais bon, l'État n'a en aucun cas envie que ça s'arrête. Effectivement, ils vendent de la 8.6 comme jamais, donc ils engrangent du pognon comme jamais aussi. Donc faut peut-être pas l'oublier non plus. Et effectivement, tu as raison, Pom, quand tu parles de la situation économique qui est désastreuse, absolument désastreuse. Les magasins CEA, là, la super enseigne, ferment 14 magasins. Ça devrait quand même interroger un certain nombre de gens quand tout va si bien, tout est absolument merveilleux, les marchés sont au zénith, mais la grande distribution ferme des magasins, Casino est racheté par Lidl, CA ferme 14 magasins. Enfin, on est en train de marcher sur la tête et il est effectivement temps maintenant de commencer à se rassembler pour se préparer à ce qui va arriver. Voilà. Et surtout, Sébastien, c'est pour compléter, éteignez vos putains de télé, je veux dire, cassez-les, jetez-les par les fenêtres, et commencez à lire des livres, et rejoignez des sections de structures qui existent depuis des dizaines et voire des vingtaines d'années. Voilà, c'est tout. C'est pas plus difficile. Ça commence par là, une révolution. Carrément, les gens arrêtez de vous faire sucer le cerveau par les médias traditionnels, on est bien d'accord, mais on est quoi, 10% à être sur YouTube en réalité, et ce qu'il faut c'est que on reste pas juste notre derrière à écouter ce qu'on est en train de raconter, c'est qu'il faut agir, il faut aller dans la rue. Je vous dis pas d'aller en manif en première ligne face au CRS, rien qu'à la boulangerie, rien qu'au café, rien qu'au tabac, tous les jours vous croisez peut-être 10, 15, 20 personnes, vos collègues de boulot. Alors prêchez pas, ça sert à rien, on a essayé, c'est mort. Mais piquez leur curiosité, quoi. Piquez leur curiosité, faites-leur marcher leur putain de cerveau, faites-leur faire le cheminement dans leur tête et après on arrivera à quelque chose. On n'a que ce choix-là. Je suis désolé, ça fait 3 ans que j'étudie la question, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Voilà, quoi, c'est ce que j'ai à vous dire. C'est ça. Voilà. C'est ça. En fait, c'est un truc que j'aime beaucoup dire. En général, nous, on n'est pas des réveilleurs. On n'est pas des personnes on n'est pas là pour éveiller les consciences. De toute façon, ça ne fonctionnera pas. Si vous choquez les gens, ils vont se refermer. Non, vous déposez la graine de la connaissance. Vous déposez juste un petit truc, un détail par rapport à l'actualité qui n'a pas été dit sur les médias ou un truc du genre. Juste pour piquer leur curiosité. Juste pour qu'ils se disent, tiens, je n'étais pas au courant, je vais aller me renseigner. Et à partir du moment où on se renseigne, pardon. Alors, je voulais profiter de la présence de la présence de Maxi Rod avec nous ce soir, parce que alors tu as quand même fait un gros effort, même quelque chose qui me paraît surhumain. Tu t'es tapé l'intégralité du discours de Macron. Et j'ai même enregistré les journalistes après, là. Je suis en train de les enregistrer pour les écouter plus tard. Mais pourquoi t'as fait ça ? Donc, alors moi, je pense que ça confine un peu au masochisme, mais donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? On va prolonger un peu le live. J'aurais voulu qu'on parle de Notre-Dame ensuite. Donc, si on peut faire 20 minutes sur Macron, par exemple, je sais que c'est peut-être pas évident à résumer, mais si tu peux nous sortir quelques points qui t'ont vraiment piqué les yeux, par exemple. Moi j'avais à peu près prévu 80% de ce qu'il allait dire. Ça paraît très prétentieux. Après c'est pas forcément dans les détails. Mais là vous me faites passer un petit peu d'un trip à un autre, mais en fait tout ceci est lié. Alors j'ai bossé un peu. En fait pour moi le mouvement des Gilets jaunes est un prétexte pour aller vers la réforme institutionnelle d'ampleur qui a été préparée et qui a été interrompu inopinément, comme par hasard, par la fausse affaire Benalla. Et puis là, il y a le mouvement des Gilets jaunes, et maintenant c'est je vous ai compris, enfin plus ou moins, il n'a même pas exactement dit ça. Et maintenant, je vais faire quelque chose qui va faire plaisir, qui va arrêter le mouvement. Et bon. Alors, il n'a pas appelé ça le mouvement, précisément, il a appelé ça la gymnastique du samedi. J'ai écouté aussi. Il n'a pas osé dire ça aujourd'hui. Hein. Ah, il a dit qu'il arrêtait les
Si, ouais, il a dit ça, ouais. La gymnastique du samedi, il a appelé ça. Si, il a dit osé dire ça aujourd'hui. Ah ouais. Oui, les axes, il a appelé ça la gymnastique du samedi. De notre gueule jusqu'au bout. Bon, enfin, tout ce qu'il a raconté est évidemment catastrophique. Bon, je sais pas à quel point ça vous intéressait tout ça. Alors, introduire une part de proportionnel à l'Assemblée nationale, ça, je vois pas trop l'intérêt pour eux. Je pense que c'est ma seule hypothèse dans l'affaire, ce serait une espèce d'uniformisation européenne. Bon, bah, pourquoi pas? Je pense que c'est dangereux et c'est peut-être aussi pour ramener une extrême droite, une fausse extrême droite au pouvoir. J'émets encore une thèse qu'ils sont en train de l'élite mondialiste est en train de constituer, de préparer une fausse alternance. Avant il y avait l'alternance droite-gauche, maintenant ils vont faire une alternance parti traditionnelle entre guillemets et parti d'extrême droite, les faux, au niveau européen, voire un peu mondial. Bon, donc la proportionnelle peut en faire partie. Réduction du nombre de parlementaires, ça je pense que c'est pas pour faire des économies, ils en ont rien à branler. Je pense que c'est aussi une uniformisation européenne. Alors il y a eu l'histoire du vote obligatoire, du vote blanc, ça j'en avais parlé dans de toute façon j'ai parlé un peu. Enfin, j'ai pas eu le temps de parler de tout dans mes vidéos. Vote obligatoire, vote blanc, ils ont laissé tomber. Donc je sais pas si je vais développer. Il y avait un truc derrière, mais c'est un petit peu secondaire. Alors le RIG, évidemment ils le font pas, ils vont faire un RIP simplifié comme ils disent entre guillemets, donc ils vont baisser le quota à 1 million de personnes, ce qui est déjà énorme. Moi je dis que de toute façon toutes ces histoires de référendum d'initiative citoyenne ou partagée pour plusieurs raisons, j'y crois pas du tout, et en plus c'est dangereux parce que on parle de certains exemples démocratiques dans le monde, et si vous prenez la Suisse, et ben ceux qui organisent les référendums locaux, alors déjà c'est local, c'est pas national. Ce qui est national, c'est uniquement au niveau constitutionnel, donc voilà, ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais ça n'arrive jamais. Tout le monde s'en fout. Et ce qui est local, c'est organisé en réalité par les lobbies. Les lobbies, ils font des campagnes médiatiques, ils financent, ils s'acoquinent. Il faut savoir que le Parlement suisse, il est infesté par les lobbies, ils s'acoquinent avec les parlementaires. Ils organisent des RIC, donc les gens ils votent dans le sens que eux ils organisent médiatiquement. Après le parlementaire avec qui ils ont versé des pots de vin, ils votent la loi qui va arranger leurs affaires. Donc rien que ça, ça c'est ce qu'ils vont faire en France aussi. Hein. Là, je suis en train de dire un peu les trucs dans l'ordre. Sinon, ça serait peut-être un petit peu long, mais pour revenir à mon propos sur les gilets jaunes et la réforme institutionnelle, le principe, c'est d'achever un projet en cours. Là, ils vont porter le coup final. Alors déjà, de relancer la République moribonde par la participation citoyenne, en faisant croire aux gens, qu'en leur permettant de s'exprimer, de parler, de blablater et de se faire manipuler de la même manière, de relancer une république dans laquelle plus personne ne croit. Première chose. Et la deuxième chose, mais ça va de pair avec, c'est achever le transfert de souveraineté du pouvoir central vers l'Union européenne. Alors ça, il l'a à peine esquissé, mais c'est surtout la décentralisation. Alors là, ça va être la fin. Ça va être la fin. C'est pour ça que j'agis dans l'urgence là aussi. Bon, je crois pas trop, mais bon. Donc transférer, il l'a dit texto. Hein. Texto, il a dit. Hein. Donc transférer le peu qui reste de pouvoir central vers le local. Alors ça va être en fait il va y avoir les départements, tout ça. Bon, les départements vont disparaître. En fait, il va y avoir les municipalités et les régions. Et puis les intercommunalités. Bon, c'est un peu technique tout ça après. Voilà, dans le but du régionalisme. Bon, je pense que vous connaissez un petit peu ces thèses si vous êtes un petit peu au courant de. Oui, tout à fait. On suit Pierre Hillard, compagnie. Voilà, donc ils vont faire disparaître ils vont détruire la nation en créant des euro-régions, des régions européennes. Donc le pouvoir sera exclusivement à Bruxelles, qui sera un relais du marché transatlantique pour mettre les régions en concurrence, qui auront des lois locales. Alors là, ça va se produire vraiment dans les prochaines années, ça va être catastrophique, pour les mettre en concurrence au niveau social, sanitaire, environnemental, tout ce que vous voulez. Et ça, je l'avais chopé, je l'avais compris en décembre, lors d'une allocution une interview une intervention télévisée de Majoubi. Bref, vous allez avoir des SMIC locaux, des lois du travail local, tout va être local. Et on va faire participer les gens à ça en disant, vous voyez, alors ça c'est le piège du RIC. Le RIC a servi à ça, a servi de prétexte. Ça c'est un truc qui est apparu comme ça à l'acte 2-3.
personne n'avait rien à branler, comme tu dis Sébastien, et tout d'un coup, les gilets jaunes, ils ont plus que ça à la bouche. C'est du flanc, c'est du flanc. Ça, c'est pour amener à la participation citoyenne, et en particulier au niveau local. Mais en fait, ils vont rien faire du tout, les citoyens. On va les faire parler, on va les faire participer à des assemblées. Alors là, s'il y avait quoi, il va y avoir des RIC locaux. Alors le RIC, je sais pas. Des RIP. Non, ça il a laissé tomber. Même ça il a laissé tomber. Il n'est même pas allé jusque là. Il va y avoir le CESE. Il va y avoir le CESE, ça c'est au niveau national, faire parler les gens dans le CESE, bon, par la société civile. Je vais très vite, hein, j'abrège parce que c'est un peu loin à développer. Et au niveau local, ce qu'il va y avoir, c'est le droit de pétition. Un droit de pétition pour amener des sujets à l'ordre du jour. Alors, ça ne veut pas du tout dire que les sujets amenés à l'ordre du jour seront votés par les assemblées locales, qu'il s'agisse des régions, des départements, des collectivités territoriales, des intercommunalités, etc. Au moins, effectivement, si ça venait à l'heure du jour, ce serait déjà ça. Mais ça va être sur des trucs locaux, sur est-ce que vous voulez refaire telle route, ça va pas aller plus loin que ça, quoi. C'est du flanc, tout ça, c'est du pipeau. On mène les gens en bateau. Et ça va être les entreprises, ça va être les multinationales, par le TAFTA, qui vont venir après prendre les marchés. C'est vraiment un truc de malade ce qui se passe. Et là, c'est la fin. Là, il l'a annoncé. Bon, après, il y a plein de, je sais pas si je dois vous raconter d'autres trucs qui vous intéressent. Je continue. 250 citoyens tirés au sort. Justement, c'est quoi cette histoire des 150 citoyens tirés au sort là? Mais c'est ça, c'est la démocratie participative, mais à leur sauce. Mais sur quoi? C'est une espèce de mini-RIC. Alors là, les 150, il y avait. Alors, il faut que je retrouve. Sur quoi ils vont les faire parler? Je sais plus, je l'ai noté. C'est sur des thèmes au niveau local, c'est sur des. Non, ça c'est pas au niveau local, c'est au niveau national. Et il va y avoir un premier comité qui va être constitué avant juin. Voilà, ça on va y avoir droit. Vous allez voir ça arriver. C'est les grands électeurs américains. Voilà, ça va être exactement la même chose pour être sûr que ça aille toujours. Non, aucun rapport. Non, mais tu ne me dis pas aucun rapport. Je te dis que si on commence à sélectionner 150 personnes, ça sera le même principe que finalement. Tirage au sort. Aux États-Unis. Ouais, tirage au sort. Hein, quel tirage au sort? Le tirage au sort de ceux qui se présenteront, déjà pour commencer. Donc, mais tout ça, effectivement, c'est du flanc. Ça ne vaut strictement rien. Je suis d'accord avec toi. Moi, je dis, ça n'a aucun rapport. De toute façon, tu verras, hein, ça n'a aucun rapport avec le système américain. Mais non, ils seront tirés au sort dans la population. Pas désignés avant, tirés au sort dans la population. Et en fait, c'est juste pour les faire parler et pour faire croire à la population que c'est bon. Élire des gens pendant 5 ans pour ne plus avoir ou je sais pas comment, ça dépend du mandat, pour ne plus qu'après ils aient voix au chapitre, ça suffit. Maintenant, on les fait parler en permanence. Mais en fait, on va faire parler des gens qui ne connaissent rien à rien, qui vont se faire manipuler, et de toute façon, même ce qu'ils diront, ce qui est important de savoir, c'est de savoir quel impact son discours va avoir sur la suite que nous, on doit donner à ce mouvement. Enfin, nous, quand je dis nous, c'est collectivement. Quel impact? On doit rien écouter, on doit rien entendre, faire sur la sourde oreille, et puis l'envoyer balader, qu'il aille bien se faire enculer. Voilà. Moi, je vais vous dire ce que j'ai retenu moi de ça. Il y a tout un tas de mesures sociales. Le président s'est demandé s'il avait fait fausse route. Il est convaincu du contraire. Est-ce qu'on a fait fausse route? Je crois tout le contraire. Il n'y a pas besoin de débattre pendant 107 ans sur ce qu'il a dit et sur ce qu'il a fait. Il a dit, est-ce qu'on a fait fausse route? Je crois tout le contraire. Le mec, il est en train de se branler tranquillement sur lui-même, hein, tellement il est sûr de lui. Donc après, même la fiscalité, ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Et je rappelle qu'il a aussi dit, parce qu'on a fait quand même une petite heure sur le mouvement du Gilet jaune, il a dit, ce mouvement a été récupéré par la violence de la société antisémite, homophobe, attaque contre les institutions. Voilà, tout est résumé. Après, on peut digresser et parler pendant des heures. Je pense que ça ne sert à rien. Je pense que la suite aux événements, effectivement, c'est un peu la phrase de Castaner qu'il avait sortie où il avait menacé les gens en disant « Je vous dis, tous les gens qui seront demain sont complices de machin ». Je pense que après son discours-là, effectivement, les quelques milliers qui restent actifs, dont nous, vont être automatiquement mis dans la case
terroriste, enfin j'en sais pas trop, mais la case extrémiste, voilà, c'est-à-dire donc acte après acte, toujours plus de violence, toujours plus de répression, donc effectivement, ça, voilà. Moi, de toute façon, je pense, excuse-moi, Mo, je pense que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est simple. Macron a besoin que le mouvement des Gilets jaunes continue encore un petit peu, c'est-à-dire jusqu'aux élections. Il gagnera les élections parce que là, et d'ailleurs, ce sera le moment où vous allez comprendre que effectivement les gens n'étaient pas avec nous et qui sont pas plus avec le Rassemblement national ou je ne sais quoi, parce qu'il y aura un taux d'abstention monstrueux et il va se passer ce qui s'est passé pendant les élections présidentielles, c'est-à-dire qu'il va être élu avec 13%. Enfin, son groupe parlementaire pourra être constitué et une fois que ce sera fait, il va laisser gentiment les choses se dérouler. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il a envoyé Juan Branco. Hein. Je pense que c'est très clairement pour ça qu'il est là, pour faire durer un petit peu le mouvement. Et là, quand on arrivera à la rentrée, là, il sifflera la fin de la partie et il passera toutes les lois les plus liberticides possibles. Et là, on peut déjà dire que le droit de grève est quasiment mort, que le fichage va devenir obligatoire. D'ailleurs, petite info dont on devait parler, mais on n'a pas eu le temps, hein, c'est que l'AP-HP, donc les hôpitaux de Paris, ont reconnu avoir utilisé le fichier des gens qui avaient été dans les hôpitaux enfin qui ont été remis à la DGSI et donc au service pour qu'ils soient fichés. Hein. Donc bon, petit détail. Et là, à partir de ce moment-là, tout le monde rentrera bien chez lui. Et c'est pas des petites histoires de dire ouais, on va faire des commandos de quoi? Vous allez tomber sur 2 CRSA bien baraques qui vont vous démonter la bouche et vous allez rentrer chez vous. Voilà. Juste désolé, je coupe le live. Stop. On arrête de parler. Je veux des pouces bleus, sinon je fais tout simplement sauter le machin là. Déportation massive, ça va chier. Il va peut-être faire sauter le live avant l'arrivée de Chrysalide, qui est quand même tout à fait visible. Parce que là, je compresse depuis tout à l'heure. Je suis gentil, poli, silencieux, mais là, si je lâche tout, ça va faire sauter le live. Combien on est là? On est 9, il y a encore une place? Je crois qu'il y a une place, ça doit être la sienne. Donc, moi j'ai un truc à dire là. Alors, par contre, ouais, alors je vais te laisser finir, Maxi, et en te remerciant pour la performance, parce que quand même, c'était un travail ingrat et tu as réussi à nous faire quand même une bonne synthèse. Ah, j'ai pas fini, il y a plein de trucs. Hein. Oui, non, attends, moi non plus. Et puis alors, tu sais, ici, on arrive à peu près à bien fonctionner ensemble. Là, tu as vu un peu le mouvement, mais quand on veut parler, tu vois, c'est très libre et très fluide. Mais on essaie de ne pas mettre de pression pour que les gens, ils écoutent, qu'ils puissent s'endormir avec, tu vois. Les gens, en fait, ils partent pas, c'est qu'ils sont endormis, tu vois. À un moment, il n'y a plus de commentaires, on éteint la lumière doucement, et puis voilà, tu vois. C'est un peu l'idée, quoi. Non, c'est pas ça, c'est juste parce que tu sais, c'est pas comme sur les autres lives où il faut jouer des coudes pour pouvoir en placer une. Là, ici, on essaye que tout le monde puisse s'exprimer et que ça soit fluide. C'est voilà, l'idée du code de la route. Voilà, c'est un code de la route avec des gens qui seraient très courtois. Donc, merci pour ton travail. Est-ce que tu as le sentiment que Macron a quand même été largement influencé ou fait un geste en faveur des Gilets jaunes et des revendications? Un geste, oui, il a fait un geste, un gros doigt. Oui, c'est à peu près ça. Non, pas du tout. Macron a appliqué la réforme institutionnelle qui est prévue dans l'agenda mondialiste et auquel les Gilets jaunes ont participé par leur mouvement à leur corps défendant. Ah bah, c'est un européiste convaincu. C'est les GOPÉ, hein. Ce sont les GOPÉ, hein. Les grandes orientations de la politique économique européenne qu'il est en train d'appliquer. Exactement, c'est les GOPÉ. Donc, il est... pas seulement, mon gars. Est-ce que je peux te poser Est-ce qu'il nous a sorti le fameux « il faut encore plus d'Europe parce qu'il n'y en a pas assez d'Europe » Enfin, la merde. Oui, un peu. Oui, il n'est pas allé très loin, mais il n'a pas développé, mais il y a de ça, oui. Ouais, bon, voilà, il n'y a pas à discuter, qu'il aille se faire foutre, c'est tout. Faut doubler la mise, les gars, c'est tout. En fait, au lieu, moi je pense, au lieu de signaler uniquement par le samedi, pourquoi ne pas faire chier justement d'un point de vue stratégique comme le font les constitutions,
Les constituants, voilà, les constituants du 91, là. Tu vois, par exemple, viser les mairies, les préfectures, aller foutre du foin devant la porte d'entrée. Tu vois, des trucs sympas qui coûtent pas cher. C'est ça qu'il faut faire, Mo, mais seulement c'est une minorité de gens qui le font, parce que beaucoup de gilets jaunes sont habitués à marcher le samedi et sont pas prêts à devenir des activistes. À partir du moment où tu fais ce que font les constituants, tu vas te retrouver fiché et tu es un activiste. Donc, quelque part, tu apparais sur les fichiers STRV, là, comme le terrorisme. Donc, oui, je sais ce que c'est, ouais. Donc, c'est une prise de danger importante pour quelqu'un qui a un salaire. Moi, je suis dans la fonction publique, je suis dans l'enseignement. Je vois déjà la pression que j'ai au niveau de l'établissement. La semaine dernière, j'ai pris un avertissement oral pour prosélytisme gilet jaune, parce que à force d'écouter les émissions, et puis Ernesto disait, il faut que vous discutiez autour de vous, il faut essayer de convaincre les gens. Je discutais avec les gens et on m'a fait comprendre que dans le cadre de mes missions, je suis pas là pour faire de la propagande gilet jaune. Donc tu vois, la pression est en train de se mettre dans la fonction publique. Il y a 2 mois, c'était pas le cas. Je pouvais en parler sans rentrer trop dans la politique. Je pouvais en parler. Là, je me fais remettre gentiment à ma place. Je fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après, je prends un avertissement. Donc, tu vois le niveau, quoi. Un avertissement en plus sur quelque chose qui, légalement et législativement parlant, n'existe pas en plus. Hein. C'est complètement. Bien sûr. Bien sûr, parce que ce qui te lie à ton employeur, c'est le contrat de travail. Sur le contrat de travail, il n'est nullement stipulé que tu n'as pas le droit de parler. Oui, mais dans la fonction publique, il joue sur le truc, le fait que quand tu es dans le cadre de tes missions, tu n'as pas le droit d'émettre d'opinions politiques, religieuses, et parler des gilets jaunes, ils considèrent que c'est des opinions politiques. Ouais, bah tu sais quoi, c'était pareil dans l'armée, et pourtant maintenant on a des repas halal et cachers. Hein. Bon. Oui, c'est sûr, certes. Mais je comprends l'erreur. Oui, non, mais je comprends ce que tu me dis, Sébastien, mais la pression est mise petit à petit, et ils savent que le gouvernement, c'est pas des débiles, ils savent qu'on représente 40 000 ou 50 000 ou 60 000 personnes, j'en sais rien, enfin dans ces eaux-là, quoi, entre en gros 50 et 100 000, quand vraiment on réunit tout le panel. Voilà, et tous les vendredis, je prends dans la gueule. J'espère que vous n'allez pas nous faire trop chier le samedi pour que je puisse aller faire mes courses, quoi. De toute façon, le gilet jaune se subdivise en 2 catégories. Tu as celui qui est encore branché sur sa télé et qui aime sortir le samedi, et puis voilà. Et tu as celui qui lit des bouquins, et celui-là a, on va dire, une maturité, une conscience qui lui font comprendre, par exemple, des actions simple et efficace durant la semaine. Vas-y, Sébastien. Non, je voulais juste te dire que justement, la problématique de la fonction publique est une des composantes majeures de la pérennité de la République maçonnique telle qu'on la connaît. Parce que si le Front National, enfin ex-Front National, le Rassemblement national n'a jamais été en mesure de gagner, même si on a pu le croire à un moment, ça n'a jamais été le cas. Mais d'ailleurs, il leur a toujours été dit que si jamais Marine Le Pen avait remporté l'élection présidentielle, la fonction publique n'exécuterait pas les ordres et qu'elle se mettrait contre elle. Et ça, c'est aussi une problématique qui va s'appliquer aussi aux Gilets jaunes. C'est-à-dire que les corps constitués, ce qu'on appelle les corps constitués, qui sont à la main de l'État, hein, parce que ils ont quand même quelques avantages pécuniaires, quelques avantages fiscaux, n'ont en aucun cas envie de perdre ça. Et même demain, quelqu'un d'éclairé qui arriverait, qui dirait bon voilà, à partir de maintenant, ça va être comme ça, j'ai l'aval du peuple. Si la fonction publique le refuse, c'est mort. Voilà, c'était juste ce que je voulais dire. Excuse-moi, Chapi. Non, mais t'excuses pas. Non, mais c'est le problème, c'est que on est plus. Je sais plus qui disait ça. Si on essaye d'analyser avec lucidité, on est plus sur le net à réfléchir et puis à marcher que dans l'action. Le nombre de gens qui sont réellement dans l'action, je dis dans l'action, dans le style réactionnaire et dans l'action sur le terrain réellement, avec des prises de danger ou des trucs, ils sont pas nombreux parce que beaucoup, moi y compris, est-ce qu'on est prêt à franchir le pas? Si une révolution, ça se fait que
voilà, suffit pas de faire des lives, machin, et puis d'être. La véritable révolution, je crois, est à l'intérieur de nous-mêmes. Oui. Et nous accueillons. On n'a pas vraiment, on ne l'a pas demandé. On voulait le faire, mais on voulait une bonne raison. Alors, on accueille Chrysalide, le sulfureux, en pensant content. Non, le gentil. Le gentil. Salut, gentil. Pourquoi Salut, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur qui. Mika, il est là? Est-ce que cette révolution de l'intérieur fera éclore cette chrysalide qui deviendra papillon monarque? Moi, on s'en fout si ça devient un papillon ou pas. L'important, c'est que la France, elle tombe pas dans les pièges de l'ennemi, qu'on a tous bien identifié comme étant l'élite mondialiste. Fais attention, tu vas dévier. Et alors, on va pas dévier et on va remettre les choses tout de suite au sens. Vas-y, lâche-toi, dévie. C'est que la lutte, on le sait tous, elle doit se porter d'abord sur les enfants. C'est un peu le cœur de notre lutte, quoi. Ceux qui vont me dire, on est là pour se bagarrer pour notre argent, pour ceci, pour cela, etc. Déjà là, ils font fausse route. Il faut qu'on ait comme le disait Wilson, il faut qu'on se fédère autour de choses simples. Et la première des choses, c'est les enfants. Et stratégiquement, ce serait une bonne idée de tous se concentrer là-dessus, parce que y a Farida qui vient de se faire révoquer, il y a toute une démonstration à faire par rapport à ce qui se fait dans l'éducation nationale, qui est, j'ai envie de dire, la petite école de la manipulation de masse aujourd'hui. Donc ce serait bien qu'on parle de ça, et puis qu'on décrive justement l'hypersexualisation des enfants dans les écoles. Alors j'entends bien le discours de gens qui disent « ouais, mais on essaye d'éveiller les gens, etc. Mais les gens dorment, c'est compliqué. » Je pense que sur les enfants, c'est quand même essentiel de rappeler aux gens qu'ils sont là pour protéger leurs enfants, pour faire en sorte que leurs enfants aillent mieux, qu'on leur laisse un monde meilleur. Je sais que ça fait culpabiliser un petit peu, mais faut quand même un petit peu réveiller les gens. Il faut un électrochoc. Ce que je donnais comme exemple, il y a des gens, quand on veut les réveiller, on leur chuchote à l'oreille, et puis tac, ils ouvrent les yeux, ils se lèvent, ils s'habillent, ils vont dehors. Mais il y a d'autres gens qui sont des gros dormeurs, ça m'arrive aussi, et il faut les secouer un petit peu, etc. Et puis il faut leur crier aux oreilles. Puis des fois, il y en a, il faut leur mettre carrément une claque pour qu'ils se lèvent, tu vois. Donc, mais c'est bienveillant. Ils vont se lever du pied gauche. Mais c'est bienveillant, ouais, mais ils se lèveront quand même, c'est ça l'important. Donc, ce travail-là, alors je vais pas dire, c'est vrai que les Gilets jaunes, pour ce qui est de ma chaîne, ont pris le pas sur beaucoup d'autres domaines parce que je pensais qu'il y avait un coup à jouer et qu'on pouvait incorporer ces demandes-là dans les Gilets jaunes. Là, on parle beaucoup. À l'époque de la loi Chiappa, on s'est mobilisé, on a essayé de faire ce qu'on pouvait faire avec le peu d'audience qu'on avait. On a fait le nécessaire pour en parler. Maintenant, si tu veux, concernant l'éducation nationale, moi je vois ça comme un combat de longue durée. C'est aux parents. Moi, je suis parent, j'ai beaucoup d'enfants. Enfin, vous le savez peut-être, mais j'ai beaucoup d'enfants. Nous, on est à l'écoute de nos enfants. Ils sont briefés. S'ils entendent des trucs douteux à l'école, ils nous le rapportent et puis nous, on ira voir directement les maîtresses. D'accord. Voilà. Mais là, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on discute tous de savoir est-ce que le mouvement il va s'arrêter. Là, il y a Éric Drouet qui dit qu'il se retire, etc. Mais je pense qu'il est surtout un petit peu coincé parce qu'il est clairement identifié comme acteur de crise. Donc, c'est ce qu'on disait. Et là, maintenant, ils vont filer à l'anglaise, les mecs-là. Parce que si les acteurs de crise tombent, c'est-à-dire ça aussi, ce serait déjà l'étape 1, ce serait de faire en sorte que les acteurs de crise soient bien clairement identifiés par tout le monde, que tout le monde ait bien conscience qu'on est dans un mouvement qui a été voulu par l'élite. On est en plein dans un truc d'ingénierie sociale. Cali, ce qui vous expliquait tout à l'heure au Brésil, c'est que c'est exactement le même scénario qui s'est passé chez eux entre 2014 et 2016. Ils ont commencé une espèce de révolte dans les rues à base de prix de carburant, etc. Il y avait des agents d'influence, un qui était avocat, l'autre qui était je ne sais pas où dans le peuple, etc. Et puis, ils ont influencé tout ça comme ça. Et puis, à la fin, c'est redevenu politique, mais ils avaient ce qu'ils voulaient. Or là, on est tous en train de chercher des solutions pour, il faudrait qu'on se retire en fait de la lutte, il faudrait qu'on se retire de tout ça. Mais il y a possibilité de faire mal à l'ennemi, il y a possibilité de faire mal à l'œil au-dessus de la pyramide. Excuse-moi, je finis juste ça. Je pense qu'on peut lui faire très mal en parlant déjà de ces acteurs de crise, parce que ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Il faut juste que les gens ouvrent les yeux là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup d'émotionnel autour de ces personnages-là. Donc, pour beaucoup, c'est difficile, notamment qu'il y en a un qui s'est fait blesser. Donc, voilà. Mais il faudrait qu'on porte là la prochaine étape là-dessus, dire, attendez, nous, Français, peuple souverain, intelligent, on a clairement pris conscience qu'on était en plein dans de l'ingénierie sociale. On va tout réexpliquer sur le mouvement du Gilet jaune. Et il y a des acteurs de crise qui sont là à portée de bras. Il faut leur demander des comptes. Parce que
Il est plus temps de se demander si oui ou non, c'est juste, c'est faux. Non, ceux qui ont bien analysé le système, et puis c'est souvent des croyants, hein, musulmans ou chrétiens, hein, étonnamment, ceux qui ont bien analysé le système jusqu'au plus profond, ils vous tiennent le même discours. Hein. Moi, j'ai pas un fan club, j'ai que des gens qui sont arrivés aux mêmes conclusions que moi, et puis on s'est du coup un petit peu rassemblés sur ma chaîne, quoi. C'est tout. Hein. Parmi ceux qui ont analysé le système, je viens de l'inviter, il s'appelle Père Namège, il nous fait l'honneur d'être parmi nous là sur le chat. Donc je vous invite c'est un honneur. Ah, je vous invite tous à vous abonner sur sa chaîne, c'est obligatoire, sinon vous ne serez pas réveillés. Voilà. Sinon, vous irez en enfer. Non, voilà, exactement. Et Bernamèche, si tu nous écoutes, gros bisous, innocent. Moi, je vais dire, Chrysalide, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais moi, j'ai quand même retenu une petite chose dans le discours de Kali. C'est-à-dire que on a des gens qui sont sortis dans la rue. Il y a eu de l'ingénierie sociale. Alors déjà, la moitié des gens en France, ingénierie sociale, ils vont te demander si ça s'écrit avec un H, hein, déjà pour commencer. Donc, non mais parce que faut quand même être bien conscient de ça aussi. Mais je note que ces agents infiltrés, finalement, ils occupent quand même des places de députés, de sénateurs, de ministres, et donc les gens ont quand même voté pour eux. Tu vois, c'est ça aussi qu'il faut sur lesquels il faut vraiment penser les choses. C'est-à-dire qu'il y a deux solutions où on fait effectivement une véritable révolution. Et quand je dis une révolution, c'est une révolution avec. Il va y avoir des morts, il va y avoir. Mais non, t'es pas obligé d'avoir des morts. Ça c'est le programme dans lequel le mondialisme vous a projeté. Parce qu'il faut aussi avoir conscience du fait que pendant des années dans le cinéma, dans la télévision, etc., dans les pubs, de manière inconsciente, ils ont distillé leurs projets comme ça dans les consciences pour vous le faire accepter. Ça, il faut en prendre conscience que la manipulation, elle se fait aussi comme ça. Et du coup, là, de se dire, il va y avoir forcément des morts, on va devoir forcément aller vivre dans les forêts, etc. Ouais, il faut se garder cette solution-là en repli, on ne sait jamais, bien sûr. Mais en attendant, là, on peut discuter sur Internet. Il y a 3 mois, on était tous en mode flippette à avoir des discussions comme ça, en se disant, ouais, si ça se trouve, dans un mois, ils auront coupé YouTube, etc. Mais ce n'est pas le cas. Maintenant, je te parle, Kali vous a parlé du Brésil. Au Sri Lanka, là, aujourd'hui, donc il y a eu aussi des attentats mondialistes lucifériens, hein, pour un chat. Plus, ils ont fait un blackout d'Internet pendant plusieurs heures. Au Brésil, ils ont fait le même scénario que ce qu'on est en train de se manger en France aujourd'hui. En Grèce, ils ont fait un scénario bancaire qui prépare pour l'Europe, tu vois. Or, on sait que dans cette guerre-là des peuples du monde entier contre l'élite mondialiste, hein, contre l'œil au-dessus de la pyramide, on sait très bien que la France, c'est une pièce maîtresse, parce que le jour où le pays des droits de l'homme, de la liberté d'expression, soi-disant, nous qui sommes français, on sait très bien que tout ça, c'est des illusions, hein. Mais si la France tombe, ça va amener justement tout le monde dans cet esprit de chaos, etc. Et ça va être eux, ils cherchent à avoir un effet d'enchaînement en fait dans les événements. Or là, le fait qu'en France, on ait des bons cœurs, qu'on ait discuté, qu'on ne se soit pas tapé sur la gueule, etc., même avec les flics qui étaient complètement castanérisés, c'est pas parti en sucette, tu vois. Et il faut bien prendre conscience que depuis 23 semaines, les leaders du mouvement, qui ont été non seulement promotionnés par le système et par les médias du système, mais ils ont été placés là par l'élite mondialiste avec une mission claire, nette et précise qui était, 1, de pousser la population vers la guerre civile pendant que Castaner faisait le même jeu avec les flics, 2, empêcher que les vrais sujets sortent, parce que on peut vous parler de la censure qu'il y a eu avec Éric Drouet, Maxime Nicole, etc., alors qu'on est juste venu leur soumettre des sujets. Tu vois, Martial, toi, on te demande si on peut parler, tu donnes la parole. Eux, ça a été de la censure lourde, hein. Qu'est-ce que vous voulez comme autre preuve que ce sont des agents de crise? Écoutez les discours qu'ils ont sortis au début du mouvement, ce qu'ils ont sorti maintenant. Moi, je vous donne un exemple simple de manipulation qu'a fait Drouet, par exemple. Quand il a été voir Rugy à La Réunion, rappelez-vous, il avait un téléphone portable et il a filmé l'entretien en cachette. On s'est tous dit quoi? Ça, c'était l'effet recherché, justement. On s'est tous dit, waouh, le mec, il a compris qu'on voulait de la transparence, qu'on voulait plus de langue de bois, etc. Or, après, il fait de la censure, le mec, dès qu'on vient lui parler de franc-maçonnerie ou d'autres sujets importants qui sont des fondamentaux dans cette révolution-là. Comment vous expliquez ça? Attends, je prends un commentaire dans le chat, excuse-moi, Chrysalide. Oui, je t'en prie. De Cédric, c'est une préparation psychologique, physique et spirituelle qu'il faut appliquer. En attendant, prions pour que ça n'arrive pas.
Prions et j'ai envie de dire agissons. Et sur le terre-à-terre, sur le plan intellectuel de la parole et du verbe, Martial, du verbe, il y a des choses claires, nettes et précises à dire et à faire. Et là maintenant, une fois on est assez quand même, on est assez à avoir la certitude à 100%, on les a identifiés, etc. Maintenant, il faut le dire. Ça a été de l'ingénierie sociale depuis le départ. Ça n'a pas fonctionné comme ils voulaient, mais t'inquiète pas, ils ont d'autres plans. Quand tu vas voir la crise économique, c'est bien pour ça qu'il faut parler de tout ça avant que la crise économique arrive. Mais j'ai envie de te dire, imagine que maintenant on soit beaucoup sur Internet à parler de la crise économique comme, et on le sait tous que c'est ça, comme d'un plan, tu vois, faisant partie du plan pour asservir encore plus les peuples. Il faut bien comprendre que tout en haut de la pyramide, pour ceux qui connaissent ce qui est écrit sur les Georgia Guidestone, leur but, c'est d'exterminer une partie de la population. 95%. Tout simplement. Donc il faut parler de ces trucs-là, c'est ça les trucs importants. Alors je sais que c'est choquant pour certaines personnes et tout, mais malheureusement, si on continue à regarder ailleurs que sur la réalité telle qu'elle est là, tel qu'est le monde là à l'instant T, ici et maintenant, là on va être un peu hypocrite là. On est bien d'accord, Chrysalide, on est bien d'accord. C'est bien pour ça que je te dis, on a identifié les gars, on s'en fout, on les laisse en place, on les zappe. Alors c'est là que vous faites une erreur. Je me permets de te couper parce que c'est là que vous faites une grosse erreur, c'est que ces mecs-là, si vous les avez identifiés et que vous vous dites juste c'est des gros nazes, ils nous ont baisé la gueule pendant 23 semaines et puis on les laisse filer sur le côté, vous vous privez d'une arme puissante à foutre sur le pied du système. Vous auriez possibilité de foutre un coup de massue monumental sur le système en disant attendez là, on fait une pause là dans le mouvement Gilets jaunes. On n'a pas envie que ça s'arrête le mouvement Gilets jaunes. Par contre, qu'est-ce que c'est que ces acteurs de crise dans le mouvement? Il n'y a pas complot, là? Tous ceux qui faisaient les malins en parlant de complot, ils se foutent de la gueule des complotistes, alors que les complotistes, c'est ceux qui organisent les complots. Par contre, il y a des gens qui les découvrent, les complots, qui enquêtent, qui réfléchissent, qui analysent, qui font les liens, etc. Les liens, là, ils sont tout vus. Donc là, maintenant, vous voulez avoir une étape forte dans votre mouvement, mais il faut dénoncer les acteurs de crise. Il n'y a pas le choix. Et tu demanderais à Kali, s'il était encore là en ligne avec toi, il te dirait pareil. Il te dirait, mais putain, en France, si vous pouviez juste dénoncer ces acteurs de crise-là en masse, dire que vous avez compris, etc., mais putain, ça ferait un barouf monumental. Et là, ton mouvement, il repartirait. Je me permets, Branco, enculé. Voilà. Ah, tu peux, ouais, je cautionne. Branco, j'ai même envie de te dire, petit agent de l'élite luciférienne. Alors, je vous demande de réfléchir à ce commentaire. Lion Sauvage me tanne pour que je le lise. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Il manque un peu de ponctuation, Lion Sauvage, ça serait gentil, mais bon, on va essayer de trouver quand même ce que tu essaies de nous dire. Sachez une chose, s'il n'y a plus les faux leaders, on est tous morts, car eux sont là juste pour faire sortir les vrais dissidents. Faux. Ils sont là, ils ont été là effectivement parce ça a été des stéréotypes pour motiver les gens. Et puis on sait très bien qu'ils se sont beaucoup appuyés sur les médias de masse, donc la télé, et puis sur Facebook. Et Facebook, on sait à quel point c'est trafiqué par l'intelligence artificielle. Donc, alors, juste, je termine. Effectivement, de dire si eux tombent, le mouvement va péricliter. Ça, c'est faux. Au contraire, si le mouvement prend conscience et discute maintenant ouvertement du fait qu'il y a des acteurs de crise là-dedans qui ont fait exprès tout ça et qu'on explique ça prend pas longtemps, tu vois, cette petite pédagogie-là. Mais ça, il faut en prendre conscience. Au contraire, d'identifier les acteurs de crise et de se dire, putain, c'est à cause de ça qu'on n'y arrive pas, mais tu vas voir comment ça va le rebooster, ton mouvement. C'est la France insoumise qui est derrière tout ça. Il y a la France insoumise. Non, c'est au-delà. En attendant, la France insoumise a complètement infiltré les mouvements. Mais parce que la France insoumise, y compris les ronds-points. Alors, par contre, les gars, vous restez dans l'esprit. Oui, qu'on s'écoute parler. Alors, il y a Chrysalide, on est content, mais par contre, on va avoir un Chrysalide un petit peu mou. Je suis désolé pour ta fanbase, mais ici, il faut que tu sois un petit peu mou, parce que sinon, c'est inaudible et moi, ça m'insupporte. Je coupe pas la parole. Et en plus, il y a Kali, du coup, tu m'as réveillé Kali, tu vois. Parce que lui, il était à la brésilienne, il avait mis le poncho et puis il s'était servi à un mojito. J'y connais rien en fait. Et puis alors, du coup, tu m'as réactivé, toi. Alors maintenant, il y a Kali, il veut parler. Alors vas-y, Kali. Laisse-le parler. Vas-y. Ferme-la, ver de terre, ferme-la. Est-ce que tu nous entends, Kali? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Impeccable. Salut. Oui, Kali. D'accord. Bon, ce que je voulais dire, c'est qu'il a tout à fait raison. Si vous le laissez partir, ces mecs-là, tous les gens qui l'ont suivi, ça va leur foutre la haine. Donc, ça va leur pousser à sortir dehors, en sachant que le gouvernement, justement, a joué avec eux. Que si vous le laissez partir à l'anglaise,
ces gens-là vont dire ah ouais notre chouchou ils sont partis et tout, ça va leur foutre la haine, ils vont être dégoûtés, ils vont rester chez eux. Il faut faire ce qu'il dit Cristalide. Il a tout à fait raison. Il faut les démasquer. Il faut leur montrer que le système n'est pas là pour jouer. Il est prêt à foutre de faux agents pour vous casser le mouvement. J'ai un truc à dire. Je sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, mais moi je vois la chose comme ça. J'ai un truc à dire. Oui, vas-y. Bon, alors, je suis d'accord avec Chrysalide, mais le problème, c'est que ceci a été prévu dans l'agenda dont je parle. Les faux leaders sont déjà sur le point de se barrer. Et c'est prévu pour la fin du mouvement, qui est prévu pour moi, pour mai, juin, en juillet, c'est foutu. Parce que c'est les européennes, Maxi. Parce que c'est les européennes. Oui, non, mais les européennes sont prévues dans le calendrier. Justement, avant qu'ils se barrent, il faut les choper. Parce que là, ils passent à l'autre phase, à la phase. Mais je suis d'accord, mais le temps, on peut pas axer uniquement le discours et l'action là-dessus, parce que le temps qu'on y parvienne, le mouvement sera déjà mort. Mais non, justement, c'est ça qui fait l'électrochoc. Tu coupes pas la parole. Pardon, excuse-moi. Ce qu'il faut faire, il faut faire ça, mais pas que ça. Ce n'est qu'une composante. Il faut prendre le mouvement comme il est organisé. Je termine. Il faut prendre le mouvement comme il est organisé, le prendre complètement à contre-pied, faire exactement l'inverse de ce qui a été organisé. Et donc revenir à la base, c'est-à-dire un mouvement. Je suis désolé de répéter sur la même chose. Revenir à un mouvement vertical et tout de suite, en même temps qu'on fait ce que dit Chrysalide, tout de suite trouver des leaders charismatiques qui vont reprendre les choses en main et tout de suite proposer des choses, des vraies choses, excusez-moi, pas mettre du foin devant les mairies, ni arrêter de consommer et lire des livres. Il faut faire quelque chose de concret tout de suite, récupérer les gens tout de suite et dénoncer tout de suite les faux leaders. Voilà, et cibler les présences quand on se présente physiquement dans des manifs ou quoi, il faut cibler. On peut aller devant les loges, on peut aller devant les médias régionaux et locaux, demander la vérité. Faut pas hésiter, c'est pour ça. Hein. Il n'est même pas garanti qu'il faille continuer à faire des manifs, peut-être, mais peut-être pas. Il y a peut-être d'autres points d'action. Moi, je pense que des gens intelligents, instruits, qui ont fait leurs preuves, qui ont du terrain, qui ont du vécu, proposeront. On les choisit. Enfin, on les choisit. Oui, on les choisit. On les désigne. Et eux, ils nous disent quoi faire. Écoute, moi je suis d'avis. Moi, je serais d'avis. Si tu veux réfléchir maintenant en direct, plan étroit. C'est étape 1 maintenant. Il faut dénoncer les acteurs de crise, expliquer pourquoi ça fonctionne pas. Et ça se prouve. Il n'y a que analyser un peu le discours. Donc maintenant, c'est les acteurs de crise, ça dégage. Et il nous faut des nouveaux leaders, porte-parole, forcément. Et moi, personnellement, je cautionne à fond la caisse Farida Belgoul parce que le sujet de l'enfance, il est capital et que ça va être encore une fois une brèche pour pénétrer le système et montrer toute leur manigance, etc. Et c'est ça dont ils ont peur. Le système, il a peur de quoi? Il a peur d'avoir une masse d'individus conscients qui connaissent leurs secrets. Pourquoi les francs-maçons sont si forts? Parce que 1, ils font peur, 2, ils sont dans le secret. Si de 1, ils te font plus peur parce que toi, tu as Dieu avec toi, t'es sans faille, et de 2, si en plus tu connais leurs secrets et puis leurs plans tout en haut, mais ils tombent. Donc moi, je dirais, on dénonce les faux leaders, là, les usurpateurs, les saboteurs du mouvement qui ont été envoyés là par l'élite mondialiste. Puis tu vois bien que Branco se joint à la bande, ça veut tout dire. Et puis, deuxième étape, on se nomme des leaders. Moi, personnellement, Non, pas deuxième étape. Non, pas deuxième étape. En même temps, tout de suite, on n'attend pas. Ça va être trop en même tard. temps, le même jour, peu importe, comme vous voulez. Et j'ajoute, nous créons des discussions ad hoc dans ce sens, dans le sens de repartir dans la verticalité, que ce soit sur Internet ou dans des espaces réels, physiques, qu'on sorte du virtuel. Ouais. Et moi, j'ai bien aimé ton texte tout à l'heure, Maxi Rod, là, que tu as lu. C'est gentil. Très intéressant. Très bien. Vite fait. Non, très très bien. Et je pense effectivement qu'il faudrait qu'on s'écrive déjà des déclarations du peuple. Moi, j'en ai écrit aussi. Il faut qu'on écrive des déclarations du peuple qui demandent qu'il ne soit plus assujetti au réseau franc-maçon, etc. Il faut qu'on fasse des déclarations fortes. Ça a été aussi une des manipulations d'un des acteurs de crise, qui est Ludowski. Rappelez-vous, au début du mouvement, moi, ça m'avait beaucoup choqué de voir Ludowski, qui est une femme noire, à côté de Maxime Nicole, et puis Maxime Nicole qui était en mode « Aou, 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 aou ». Et je me suis dit, il y a un décalage là. Et donc ça m'avait, mais j'y croyais encore à l'époque. Moi aussi, ce sont des personnages d'une pièce de théâtre. Voilà. Et donc elle avait lu une déclaration en faisant, elle est en mode, son stéréotype, son personnage là qu'elle joue, c'est la femme noire, tu vois, donc forcément il y a un rapport émotionnel du coup. Et puis en même temps, elle est là pour en mode défense du citoyen, etc. Mais Ludowski, allait lui parler de réseau pédosatanistes, elle va faire dans les culottes. Mais qu'elle aille se faire foutre, elle aussi. Ludowski, c'est la force tranquille. Voilà, c'est ça. Elle fait venir à eux les gens calmes.
C'est ça. Du coup, il fait venir à eux les gens violents. Maxime Nicole, c'est le faux conspi. C'est le faux conspi. Voilà. Le faux conspi sur Internet, mais pas sur les plateaux. C'est ça. Etc. Alors, voilà, vous donnez la parole à Kali, parce qu'il n'a pas de strapontin sur le vol live Martial Premier. Vas-y, Kali. Ouais, en fait, je voulais juste dire un point sur. Il y a un monsieur qui a parlé tout à l'heure, histoire de. Il y a personne qui est prêt à mourir pour la cause. Je veux juste dire, j'ai juste un petit point à dire à ce sujet, c'est que les croyants, chef. Si les religions ont duré toutes ces années, c'est parce que les croyants sont prêts à mourir pour leur cause. Donc, il y en a beaucoup que quand quelqu'un vient parler de Dieu, il est en train de le jeter. Et ça, c'est une mauvaise chose. C'est pas les questions, la religion. C'est les chefs qui sont déçus des religions qui foutent la merde. C'est pas les croyants qui foutent la merde. C'est ceux qui dirigent les religions qui foutent la merde. Le pape, certains imams, tout ça. Parce que le petit croyant de base, lui, il va pas chercher la merde avec l'autre. C'est des systèmes religieux comme les États. Et si on va si à chaque fois que quelqu'un parle, parce que je vois sur les commentaires, il y en a plein, ouais, je parle beaucoup de Dieu, ce genre de trucs comme ça. Et au contraire, au lieu que les gens perdent leur temps à insulter les gens sur les commentaires et tout, faites des recherches à propos de ce qui se passe dans le monde. Ne pensez pas que ce qui est en train de passer ici dans notre pays, c'est ici. C'est dans le monde entier que c'est en train de passer. C'est en marche, là. La diminution professionnelle a commencé, ça fait déjà quelques années. Nous, on a déjà un petit train de retard, là, mais ils sont en train de tuer beaucoup de monde dans le monde entier, au Brésil, au Venezuela, dans les pays arabes. Ça commence, les gars. Ne pensez pas, même si vous faites l'autruche, si les bombes tombent, ça vous tombera sur la gueule, de la même façon. Bonne soirée à vous tous et que Dieu nous bénisse. Salut, Kali. Amen, Kali. Le monde est en marche. Attends, excuse-moi. Moi, je suis entièrement d'accord avec Kali. De toute façon, moi, je pense qu'on va vers la Troisième Guerre mondiale et je pense même pas d'ailleurs qu'on va arriver jusqu'au mois de septembre sans qu'elle craque. Alors, déjà pour je peux couper. Ouais, voilà. Faut arrêter le pessimisme là, parce que là, faut bien comprendre. Regarde, Kali te parle de Dieu. Nous, on va te parler de foi, parce que je te promets, on a bien fait la paix entre chrétiens, musulmans, même les gens qui s'estiment juste spirituels, etc. Enfin, on a eu des bonnes discussions. Faut bien comprendre un truc. Et ça, l'élite mondialiste et la haute franc-maçonnerie, elle l'a très bien compris. Hein. C'est que la conscience humaine est créatrice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te mets dans un état d'esprit de lose, tu seras un loser. Quand tu te mets dans un état d'esprit de tu vas y arriver, tu vas y arriver. On sait très bien qu'ils veulent nous amener vers la Troisième Guerre mondiale. Mais j'ai envie de te dire, la Troisième Guerre mondiale, ça fait déjà 20 ans qu'elle dure là, hein, parce que putain, ça dézingue un peu partout dans le monde. Hein. Donc ça, c'est tout le projet qu'ils ont voulu. Le plan tel qu'il était conçu là sur la France, c'était novembre. Il lâche 24 novembre, il lâche les casseurs dans la manif, hein, parce qu'il pouvait très bien les stopper, et puis c'était juste une manif tranquille. Il lâche les casseurs dans la manif, et là, tac, ça commence. Leur but, c'était que les gens se tapent sur la gueule, qu'il y ait une sale ambiance, que les gens aient peur, que les gens, vu qu'ils sont complètement coupés de Dieu en France, hein, grâce au gros travail de la franc-maçonnerie depuis l'école, donc les gens, ils se seraient pas reconnectés justement à quelque chose qui leur aurait donné une vraie force et une vraie solution contre le diable, hein, parce que c'est le diable en face, hein, l'œil au-dessus de la pyramide. Hein, c'est des gens qui font des rituels pour Lucifer, faut dire les choses. Donc, face à ça, t'as quoi comme arme ? Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, faut pas croire qu'avec nos petits bras d'hommes, nos petits cerveaux d'hommes, on va y arriver. C'est Dieu qui fait tout. Faut juste accepter l'aide et demander. Et là viendra le discernement, la compréhension, le dévouement, etc. Et quelqu'un qui a la foi, pas quelqu'un qui appartient à un système religieux, genre le Vatican ou je sais pas quoi, quelqu'un qui a la foi, comme un simple chrétien, un simple musulman, ou un juif antisioniste, ou un athée au bon cœur, parce qu'il y a des gens, ils s'en foutent des bondieuseries, mais ils ont des cœurs de braves. À partir du moment où tu n'as que des gens conscients comme ça et bien établis là-dedans, c'est ça l'arme contre le système, c'est ça qui leur fait peur, c'est bien pour ça qu'ils luttent contre quoi ? Les enfants, ils veulent prendre nos enfants, les religions, ils font tout pour foutre la merde entre les religions, les croyants, etc., etc. La division partout, et voilà. Mais la solution, désolé, hein, moi je la donne clairement et je suis pas le seul, punaise. Et il y a des grosses vérités qui doivent encore être dites et ces vérités-là, elles peuvent exploser le système à très
court terme parce que les médias ne pourront pas nier. À partir du moment où tout le monde affiche que dans ce mouvement-là, on a bien pris conscience de ce que c'était, de la direction dans laquelle ils cherchaient à nous amener, mais si tu vois les pièges arriver un par un, mais putain, mais tu te dis, bon, bah ça c'est un piège, je le connais, j'ai été prévenu, je sais très bien comment il fonctionne, tac, je passe à côté. Donc ta troisième guerre mondiale, elle est parfaitement évitable. Tout commence en France. Si la France tombe, ça va être un domino. Ça, c'est clair. Nous sommes bien d'accord. Écoutez les prêches des rabbins. Je termine. Écoutez les prêches des rabbins. Ils le savent aussi, ça, les rabbins talmudistes. Ils te le disent. Hein, c'est en France que tout commence, etc. Hein. Les rabbins noachides. J'ai un truc à dire sur les religions. Oui, alors attends, parce que effectivement, voilà, mais ça reste un principe quand même d'interaction avec le chat. Donc c'était pour remercier tous les gens qui nous suivent parce que là il y a encore presque 400 personnes qui vous écoutent. Il est 23h20, c'est assez magnifique. Je suis à 2 doigts de prolonger, sachant que moi demain je me lève à 5 et je suis sûrement pas le seul. Pareil. Voilà. Donc bon, on est prêt à faire l'effort si on arrive à rester sur cette tenue qui me paraît vraiment intéressante. Simplement, Chrysalide, tu as une aisance dans le propos et qui parle vraiment aux gens, mais je voudrais aussi faire intervenir les autres, par exemple Sarrazin ou Marie, qui sont les minorités visibles, la minorité femme et la minorité turque, qui sont un peu blacklistées. Voilà. Il y a la minorité algérienne, mais on a l'habitude de les entendre. Ça, c'est, ils ont des drapeaux, dès qu'il y a un match de foot, ils sont partout, c'est infernal. Donc, d'avoir un peu votre point de vue, peut-être Marie pour commencer sur ce que tu entends, comment tu te positionnes. Pardon, et je me permets juste de dire, tu étais assez sceptique vis-à-vis de Chrysalide sur l'intervention dans le rond-point 2.0. On peut le dire, ça? J'étais pas sceptique vis-à-vis de Chrysalide. Je t'ai donné mon point de vue, j'étais sceptique par rapport à une autre personne. Et je lui en parlerai directement. Exact, tu as raison. En fait, peut-être que le maillon faible. Tout le monde se sent visé là. Non, pas du tout. Non. Mais effectivement, la dernière fois, mardi, je pense que certaines personnes ont été injustes avec Chrysalide. Qui, quand il veut bien se poser un peu, peut vraiment développer. En tout cas, nous remettre sur les rails. Et puis, mais nous aussi, on a vocation à te remettre aussi sur les rails, Chrysalide. Les choses dont tu parles, Georgia Stone et compagnie, c'est des trucs qu'on a vu passer il y a déjà, pas le dire il y a 10 ans, mais presque, tu vois. Donc, c'est vrai qu'on l'a digéré et puis maintenant on oublie de le rappeler. Mais vous n'avez pas fait les liens. Il faut faire les liens avec tout ça. Ce qui est important, c'est de faire les liens avec tout. Chrysalide, permets-moi juste de te dire une chose parce que moi, je t'ai un petit peu molesté dans le chat. J'étais vénère, il n'y a pas de souci. Je me suis emporté. J'ai présenté mes excuses sur ma chaîne. Je les présente aujourd'hui si j'ai pu tout trait. Mais je pense qu'étant débatteur, comme tu l'es, tu as l'habitude des fois de te faire insulter. Ça m'arrive aussi, t'inquiète pas. C'est comme on dit le tribut de la gloire, si on peut appeler ça comme ça, c'est de l'ironie. Non, la seule chose, c'est, voilà, moi, j'attaque jamais les personnes, j'attaque toujours les idées. C'est la façon dont tu as présenté les choses qui m'a un peu choqué. Mais si tu. Ouais, je peux comprendre. En fait, si tu veux, pour moi, dans l'optique du mouvement des Gilets jaunes, la pédocriminalité, l'éducation sexuelle, la théorie du genre, tout ça, je suis totalement d'accord. Et je pense qu'en fait, il faut aussi voir ce qui se passe réellement dans certaines manifs. Nous, on est loin, vu qu'on est dans le sud-est, il n'y a pas grand monde qui vient nous voir, on est loin des pseudo-leaders et les gens s'organisent quand même. Il y a encore des gens qui tiennent des ronds-points, qui sont là depuis 6 mois, qui sont fatigués, tu vois, et qui, ils en ont rien à faire, ils tiennent, et ils espèrent qu'il y ait du renfort avec les étudiants, avec ci, avec ça, et qu'à un moment, ça reparte avec un bon, voilà. Il y en a qui se reposent, on se relaie, on y est tous les week-ends, on fait les efforts. La problématique, c'est que nous, les leaders, ça fait longtemps qu'on les a zappés. On est là, on a des revendications et à chaque fois, c'est toujours la même chose, quoi. Ça tombe sur sur la pédocriminalité, sur les magouilles des gouvernements, pour pas dire complotistes ou conspiration, tu vois, comme ça, on sort de ces clivages et de ces clichés. On parle de tout ça et on dénonce tout ça aux forces de l'ordre et c'est avec ça qu'on les combat parce qu'on a bien compris que de leur foutre sur la gueule, on n'avait pas la puissance de feu. Je le dis depuis l'acte 8 où j'ai vu comment ça s'est passé quand on s'est fait sortir d'un rond-point. J'ai dit les copains, on a un problème stratégique parce que moi je me suis posé en tant qu'observateur. On a un problème stratégique. Déjà, on n'est pas assez déter ou nombreux à être déter. Même quand il y a du Black Bloc, bon, on voit le dégât à Paris, il y a eu de la détermination, mais ça n'a rien apporté de plus.
Et surtout, on n'a pas la puissance de feu pour répondre à ce qu'ils nous envoient dans la gueule. À un moment, les gars, ils débarquent avec des hélicos, ils nous envoient du gaz de combat interdit par la Convention de Genève. Et encore, ils sont gentils, ils auraient pu nous tirer à la calache sur la gueule. Mais il y a tu vois ce que je veux dire? Donc tout ça, c'est d'accord. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Les pourris, on est bien d'accord, il y en a un bon paquet. Je suis peut-être pas sûr qu'ils le soient tous, mais ceux que tu as identifiés ce soir, je te valide. Il faut qu'on arrive à faire sortir des leaders, mais il faut que ce soit déjà des conseils de leaders. Et dans le conseil de leaders, il faut, ce que je disais sur ma vidéo tout à l'heure, il faut faire un grand conseil de leaders. Et des leaders qui sortent des petits groupes comme ça sur YouTube. Ouais, mais là et là seulement, non, mais parce que c'est seulement avec des gens comme ça, issus du peuple et qui sont vraiment au cœur du mouvement, comme des gens qui sont là depuis 4-5 ans sur YouTube. Bon, il y en a peut-être qui sont corrompus aussi, mais il y en a qui sont restés, tu vois, droits dans leurs bottes et qui ont bien tenu le truc et qui ont le cœur pur, entre parenthèses, ou l'esprit assez chevaleresque pour pouvoir se porter en vrai leader, respectueux de ses convictions et des gens qui lui accordent sa confiance, tu vois. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'était juste pour te présenter ma petite variable de notre point de vue commun avec quelques variantes, voilà, qui nous dit. Mais dans l'ensemble, j'ai un truc à dire. Alors, Chrysalide, tout à l'heure, le bon roi a dit on est là pour te remettre dans les rails. Sache que celui qui met sur les rails dans le groupe ici, c'est Bibi. D'accord? Voilà, c'est tout. Il remplit des trains de pied. C'est une blague antisémite ou quoi, ça? Non, je sais pas trop, c'est un peu bizarre. Attention, on ne délie pas. Par exemple, dire que la nomination de Marc-Olivier Fogiel à la tête de BFM, c'est homophobe, moi je sais pas. Tu vois, je me positionne pas. Voilà. J'ai un truc à dire. Vas-y. Ça va être ton gimmick, j'ai un truc à dire. Parmi les choses qui ont été dites, vite fait, deux trucs. Alors, je sais plus qui a parlé de la rentrée, repartir plus fort et tout. Non, si on veut fédérer, il faut le faire tout de suite. Si on veut amener le plus de monde possible, il faut le faire tout de suite. Le coup de la rentrée, c'est prévu dans l'agenda, donc j'arrête pas de parler. Pendant cet été, ça va mourir. Après, à la rentrée, il va y avoir les manifestations traditionnelles des syndicats. Il y aura quelques gilets jaunes et après, il y aura presque rien. Et après, ce sera complètement foutu. Et si c'est à ce moment-là qu'on aura commencé à lancer notre mouvement, on va se foutre de notre gueule. Ça, personne n'en a rien à foutre. Il faut le faire tout de suite. Ça, c'est la première chose. Il ne faut pas attendre du tout. Faut pas attendre juillet. C'est maintenant, première chose. Et deuxième chose, c'est concernant les religions. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Chrysalide. Donc, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais j'ai oublié un truc, ce sont les athées. C'est-à-dire, donc, que parmi ces représentants, toutes les religions sont bienvenues. Les athées aussi, les agnostiques aussi. Et seul le luciférianisme, sous toutes ses formes, est proscrit. Voilà, après on fera la paix entre nous, on s'accordera en toute liberté d'expression pour se mettre d'accord, pas de problème. Et effectivement, il faut que maintenant, tous les êtres humains, je veux dire, on est 99% contre 1%. Le 1%, ils font des rituels satanistes, ils contrôlent les banques, ils contrôlent les lobbies, ils contrôlent tout par un système pyramidal qui est élaboré depuis très très longtemps, j'ai envie de dire depuis l'Antiquité presque. Et mange des bébés. Il y a effectivement, si vous voulez en parler, on peut en parler, mais c'est pas un sujet sur lequel on va rigoler. Il y a effectivement des rituels qui sont des rituels pour prendre de la force, de la jeunesse, etc. Où il faut intéressez-vous à Marina Abramovic. C'est une artiste, enfin, si on peut appeler ça une artiste, hein, elle fait des peintures en giclant du sang, etc. C'est elle qui a fait le Cooking Spirit, non? Voilà, tous ces trucs-là. Et elle est très liée au Pizzagate, à la famille Clinton, etc. Ça, c'est des choses qui doivent sortir maintenant. Et ça, c'est des choses qu'on a vérifiées, on a fait les liens. Tout ça, c'est du réel. Je sais que pour les gens, ça choque toute cette réalité-là parce qu'on se dit, putain, dans quel monde on est? Mais ça, je veux dire, pour avoir une force, pour être en face de ça et pas avoir peur, honnêtement, c'est d'avoir une foi conforme et sincère. Okay, la prière. Chacun se relie à soi-même, à Dieu d'abord et à soi-même de la manière qu'il veut. Il y en a, c'est en se baladant dans la nature, en prenant un arbre dans les bras, mais peu importe, ça va vers la paix, vers l'amour, vers l'union. D'accord? T'as pas envie de faire du mal quand t'es comme ça. Par contre, il y a des gens sur Terre qui ont beaucoup de pouvoir et leur seul but, c'est de dézinguer la populace parce qu'elle ne leur sert plus à rien. Sachez que eux, ils sont pas dans la même temporalité que nous. Et le fond de leur truc, c'est qu'ils détestent Dieu.
C'est ça. Ils sont anti-Dieu. Et puis, ils sont anti. C'est pour ça qu'il y a des églises qui crament. Hein. Putain, c'est quand même tellement évident ce qui se passe là. Et tout ça, ça a été quelque part planifié. Vous savez, les couvertures sur le Newsweek, sur l'Économiste, etc. Il y a chaque fois des petits dessins, etc. On voit même la tête de Maxime Nicole si on regarde bien dans le détail. Attendez. Donc, tout ça, c'est des choses pourquoi? Mais parce que de un, ils s'amusent à manipuler la conscience inconsciemment en te mettant des petits marqueurs, des petits trucs comme ça, tu vois. Et de deux, ils te pissent dessus parce qu'ils aiment tellement mettre leurs petits symboles, leurs petites marques. C'est aux yeux de tout le monde. Tu prends un billet de $1 américain, tu as la pyramide avec l'œil dessus. Donc, ils te le foutent partout. Seulement, comme ils ont tellement endormi tout le monde depuis l'école, avec les médias de masse, en tournant au ridicule tous ceux qui venaient faire les liens entre les thèses ce qu'on appelle complotistes, etc., qui faisaient les liens pour expliquer tout ce qui se passait, tu penses que c'était facile. Là, on se dit, pourquoi ils ne censurent pas des youtubeurs comme Chrysalide Post, etc. Mais si moi, demain, il y a un mec qui vient me shooter la gueule à la baraque, on va se dire, merde, c'est une attaque, peut-être que tout ce qu'il disait, c'était vrai, hein, voilà. Même sur le spatial. Justement, les amis, là, on a déjà excédé de 30 minutes. Je suis joueur. Mettez des 1 dans les commentaires et puis on a à combien Sénéchal, à combien de 1 on continue? Attends. À 330 pouces, on continue. En tout 330 pouces, on arrête. On coupe. Voilà. Je peux dire un truc? Est-ce que mon bourgeois, j'adore ce gimmick. Mon bourgeois, on ne part pas, on finit pas le live avant que je donne mon info Bilal Hassani, s'il vous plaît. Ouais, c'est pour ça. Mais je voulais vous recadrer sur. Je vais vous remettre sur des sujets histoire qu'on soit pas dans notre discours de routine. Un peu ce qu'on te reproche, moi je m'en fiche, mais qu'on soit pas dans notre habitude. Ouais, très bien, il y a une pluie de 1. Bon, voilà. Donc, on va continuer. On en remet 30 minutes. 27 pouces, 17 pouces. Mettez des pouces, les amis. Hein. Là, je suis désolé, c'est le Sénéchal. Et puis là, c'est même pas moi qui ai la clé du cachot, c'est lui. Hein. Donc, allez, un petit effort. Je voudrais dire un truc. Allez, les goy. Alors, vas-y, dis un truc. Et puis après, on envoie sur. Bon, ok, ça roule. Et après, on envoie sur du factuel parce que le cardinal m'a alimenté en info et on est obligé de dire des trucs. Là, il y a trop de choses croustillantes. Donc, vas-y, sois précis, pointu. Vas-y. Oui, je vais être très précis et pointu. Le live ne va pas durer éternellement. Donc, moi, je pose la question maintenant. Est-ce qu'on lance le projet tout de suite? Tout de suite, on prend un texte, on peut appeler ça une charte ou ce que vous voulez, une charte commune. On la présente publiquement, pour l'instant sur Internet, et on fait tout de suite un appel à des représentants. On le fait? Oui, tout de suite. Allez, au plus vite. Il n'y a pas de temps à perdre. Du temps de parler. Je me rallie à vous, les gars. Voilà, tu nous fais passer ça, et puis si c'est conforme à ce que je pense, je te la signe, sans problème. Alors moi, je peux dire un truc juste. Moi, j'ai envie de dire, on fait une charte avec des règles. On va faire les choses simples. On est des gens du peuple. Une charte. Règle numéro 1, liberté d'expression totale et plus de tabous en France. On aborde tous les sujets, du sionisme aux chambres à gaz, à la station spatiale, jusqu'à la franc-maçonnerie, jusqu'au satanisme dans le cinéma. Tout. Amen. Tu termines même la langue de bois en France. On pourrait même parler de divin ici et maintenant. Ça vous va Est-ce qu'on pourrait même parler de papy Robert Gerbisson, c'est ça? Je ne connais pas. Je connais pas, d'accord. Ça me dit rien, pourtant ça sonne, c'est chantant. Norbert Bérison. Oui, allô? Oui. Combien de pouces? Il en manque encore 5 pour sortir le gros dossier. Hein. Allez, foutez-moi 5 pouces là que je lâche l'info, bordel, c'est important, ça parle de Bilal Hassani. Voilà, ce que vous faites, c'est pas honnête parce que la vérité, ça doit se dire sans contrepartie. Donc déjà là. Non, mais ça c'est. Non. Oui, je sais, je déconne aussi. Ici, mais on est il faut qu'on soit taquin. Ici, on fait comme a dit mon rabbin, tout se négocie. Et il faut pas qu'il soit passif. Non, il faut que tu précises. Balancer un pouce si tu as bien aimé le travail des autres. Je vous rappelle quand même que je pense que là, on tombe largement sous le coup de la loi et que il est probable que j'ai à choisir avec Chrysalide la couchette du haut ou la couchette du bas. Tu vois, c'est. Hello Paris. Donc voilà. Allez, tu vois, il fallait faire un petit Hello Paris pour que ça passe. Ok, allez, vas-y, Mo. Je crois que t'as bon là. Voilà, franchement, je voulais dire, tu m'aides pas parce que, je me retiens toute la soirée et là, tu me fous un chrysadile dans les pattes et tu me dis de me retenir. C'est pas évident.
C'est pas évident. Mais il m'incite à mettre la barre au-dessus, quoi. Donc, j'ai peur que vous fassiez de la surenchère, mais il te plaît quand même, Chrysalide. Ah, c'est un bon élève, c'est un bon élève. Bon, alors, on a une info. Dans la rubrique Bilal Hassani, qu'on loupe parfois, mais aujourd'hui, je voulais me tenir à cette rubrique, hein, j'y tiens. Alors, ouvrez bien grand les oreilles, parce que même moi, j'ai eu du mal à suivre. Alors, l'article, vous pouvez le trouver un peu partout sur Internet. Il a été relié sur pas mal de sites. Félicité. Alors, elle s'appelle Félicité. Moi, la seule Félicité que je connais, c'était dans un bouquin à l'époque, je sais plus, en quatrième, bref. Felicity Cadleck, une jeune fille de 21 ans, dans le Massachusetts, dans la ville de Tiverton, décide de se marier avec sa poupée. Alors, écoutez bien. Et s'il vous plaît, Marie, ne riez pas. C'est vrai, hein, c'est pas une fake news. Elle s'est mariée avec une poupée. Alors, mais une poupée zombie. Je précise parce que je ne savais pas. Avant que je lise cet article, je savais même pas que ça existait. Mais alors, apparemment, il existe dans la catégorie poupée une partie zombie. Donc, c'est une poupée, quand vous la voyez sur les photos, sur l'article, c'est une poupée qui n'a pas de mâchoire, mais qui est remplie de sang. Et donc, cette poupée s'appelle Kelly Rossi, donc elle a un prénom, et elle est âgée de 37 ans. Donc, Félicité, qui a décidé de se marier avec cette poupée, l'a reçue quand elle avait 13 ans. Et après une histoire de 3 ans avec, il y a eu comme une histoire de coup de foudre, donc de manière unilatérale, hein, forcément, hein, parce que j'imagine que la poupée, du haut de son plastique, ne peut pas rétorquer par un amour. Et donc, a décidé de se marier et a officialisé ça. Donc déjà, la demoiselle a décidé non pas de se marier avec un homme, non pas avec une femme, encore moins avec un animal, mais là, on a dépassé l'étape supérieure. Donc là, on est vraiment avec du plastique, hein, on se marie avec une poupée non binaire, parce que le sexe de la poupée n'est pas précisé, et on a juste le nom, qui est Kelly Rossi. Voilà. Donc, merci pour cette rubrique. Je sais pas. Il y a une femme qui s'est mariée avec une gare. Une femme qui s'est mariée avec une gare. Et il y en a une très bonne aussi. Il y en a qui s'est marié avec sa bagnole. Il y a déjà quelqu'un qui s'est marié avec un robot. Il y en a un qui s'est marié avec une poupée moulée qu'il a rencontrée dans un bordel de poupées moulées, parce que tu as des maisons closes avec des vrais humains, puis tu as des maisons closes avec des poupées moulées, et le mec il l'a rencontré et s'est marié avec. Mais ça, c'est le constat qu'on fait, tu vois, c'est que dans la société qu'ils essayent de nous mettre, vous voyez bien qu'ils visent les enfants, tu vois, des trucs malsains pour les gosses, etc. Moi, je t'avoue que la dernière fois que j'avais entendu ou lu un truc comme ça, c'était un Australien qui s'était marié avec son berger allemand de type femelle, pauvre chien. Et les Allemands, les écolos allemands dans l'Allemagne, qui voulaient dépénaliser justement l'amour, comment on appelle ça là, les bordels animaliers. En fait, en gros, c'est une SPA dans laquelle tu rentres et voilà quoi. Ouais, mais bon, alors après, moi je pense qu'il faut pas qu'on passe trop de temps à décrire toute la merde qu'ils nous ont préparée, etc. Parce que justement, on est en train de se reprojeter dedans. Je pense que là maintenant, bon, on a pris conscience que c'était l'œil au-dessus de la pyramide, c'est un truc de sataniste, ils s'organisent avec des sectes, on voit comment ça fonctionne, même pour ceux qui n'ont pas fait tous les liens encore, mais on a bien cerné le problème mondial, j'ai envie de dire. Hein. Et on sait très bien qu'en France, on a un rôle important à jouer. Donc, après, il y a un truc quand même, c'est d'expérience, le truc qu'ils détestent le plus, c'est qu'on se foute d'eux. Et donc, tous ces projets délirants de genre, parce que maintenant, on parle même plus de sexe quand on veut définir un mâle ou une femelle, même en termes de papier d'identité, etc. Même dans le discours commun, en tout cas celui de la radio et de la télévision, on va plus te parler de se définir selon mâle ou femelle. Maintenant, c'est genre. Donc, se battre contre ces trucs-là, se foutre d'eux, c'est vraiment ce qui les énerve au plus haut point. Ils voudraient en plus avoir la gloire, en plus de leur. Tu vois, moi, je pense une bonne idée de manif qui serait bonne, c'est ce qu'on essaye de faire là dans l'Est, là, c'est d'aller devant les maçons et puis vu que nous, on est bien établis dans la foi et qu'on a bien conscience que la franc-maçonnerie, de toute façon, même si c'est des petits francs-macs de province, les mecs, ils sont dans un piège. Hein. Et puis, il faut voir, les gars, ils sont pas fut-fut. Hein. Ils font les malins, mais ils sont pas fut-fut. Nous, on y va, on se moque d'eux, on y va avec un grand sourire. Salut les gars, ça va? Alors, vous passez des examens aujourd'hui? Il paraît qu'il y a des... Mais on les fait chier. Et puis, on connaît des petits trucs de franc-maçon. La dernière fois, on demande à un franc-maçon, allez-nous chercher quelqu'un de 7 ans et plus.
Alors ça, c'est un code pour dire au franc-mac, va me chercher ton patron, connard, tu vois. Et lui, le mec, il est tout sidéré parce qu'on connaît ces petits trucs-là. Et faut les faire chier, les francs-mac. Faut pas avoir peur d'eux, faut les prendre de haut. Faut les ridiculiser. C'est avec l'humour en France. C'est pour ça que Dieudonné, ça a été quand même un personnage en France. C'est avec l'humour qu'on va les tanner. Si on n'a pas peur d'eux, si on connaît leurs secrets, si on est capable de faire tous les liens jusqu'à aller titiller Thomas Pesquet sur ses chiottes dans la station spatiale, putain, croyez-moi bien que le mainstream, il va commencer à transpirer quand même. Donc là, premier moment de transpiration pour le mainstream, parce qu'on a bien conscience qu'il faut court-circuiter les médias, c'est ça le problème. Et dans toutes les révolutions, les médias, c'est une pièce clé. Donc les médias, il faut les récupérer comment ? Juste en disant, regardez le peuple, il a juste pris conscience d'un truc incroyable. C'est qu'il y avait des acteurs de crise et qu'on était en plein les pieds dans une espèce de complot. Et là, le mot est lâché. Allez-y, tu vois ? Thomas Pesquet, c'est pas un personnage de Star Wars, ça ? Si, exactement, ouais, c'est ça. C'est Star Wars, ouais, t'as tout à fait raison. L'idéal serait que les médias, que le truc prenne une telle ampleur, rêvons un peu, que les médias, que ça soit incontournable et que les médias soient obligés de faire venir en direct les nouveaux représentants sur leur plateau. Exactement. Donc voilà, là, non, c'est pas on peut rêver. Et qui parlent des vrais sujets. Ça me paraît très difficile à faire. Mais en tout cas, ça doit être. Et je pense qu'on n'a aucun intérêt à y aller sur les fameux plateaux. Ouais, bon, non, en direct, à eux de venir à notre rencontre. Pardon ? À eux de venir à notre rencontre. Hors de question d'aller dans la gueule du loup. Oui, non, mais t'inquiète. Mais les médias, après, tu joues avec eux. Mais si tu as les bons représentants, ils les explosent. Sur les questions politiques, économiques et autres, Asselineau, il les explose. Et c'est pour ça, je ne dis pas que de prendre Asselineau comme représentant, pas du tout. Mais si Asselineau est très peu invité, c'est parce que justement, il les explose. Si on a des vrais représentants, il n'y a pas à avoir peur des médias. Asselineau, ce Contigné est un franc-maçon. Non, mais ce n'est pas ça le sujet. Je ne vais pas faire un débat sur Asselineau, c'est un exemple. Ouais. Et en plus, il appelle à manifester le 1er mai. Oui, mais il faut se faire connaître. Il faut se faire connaître. Et les médias sont un moyen de se faire connaître. Il faut instrumentaliser les médias et pas se faire instrumentaliser par eux. Maxirod, tu as tout à fait raison. Maxirod, tu as tout à fait raison quand tu dis il faut qu'on mette les médias au pied du mur, qu'ils soient obligés d'en parler. Si aujourd'hui on expose. Il faut le dire maintenant, il ne faut plus perdre de temps. Si maintenant on expose, là, vite fait, dans les jours qui viennent, on expose très clairement l'ingénierie sociale, qu'il y a des acteurs de crise, qu'ils ont été identifiés. Et on n'est pas en mode chasse aux sorcières, justement, on s'est bien mis d'accord, on n'est pas en train de faire la chasse aux chrétiens, aux musulmans, aux agnostiques, aux machins. Non. C'est les putains de satanistes qui envoient leurs agents dans notre mouvement français, là, il faut bien faire les liens devant tout le monde, et dire, attendez, il y a des acteurs de crise, ces mecs-là ont manipulé, etc. Et qu'ils puissent plus nier. Et quand dans le mouvement Gilets jaunes, ça va commencer à vraiment se savoir, et ça va pas diviser le mouvement, au contraire, les gens vont comprendre pourquoi ils pédalent dans la semoule et pourquoi c'est en train, là, maintenant, d'aller vers l'avortement du mouvement. Et ce serait bien dommage, parce que c'est une bonne impulsion, il faut profiter de cette impulsion-là. De toute façon, les Gilets jaunes, ils auront ça ou rien. Mais il faut quand même que ça intervienne avant la fin des Gilets jaunes. De quoi ? De dénoncer les acteurs de crise ? Dénoncer les acteurs de crise, choisir des nouveaux représentants dans un nouveau système vertical. Et une des missions assignées à ces représentants sera donc, entre autres, de mener une enquête sur ces leaders des Gilets jaunes. Et voilà. Voilà, ouais, bien. Oui, mais juste Chrysalide. Et juste encore un tout petit truc, 33 secondes, Martial. J'ai une phrase à ajouter. Allez, je t'en laisse 6 de plus. J'ai une phrase à ajouter. Ouais. On peut laisser dans cette mission, dans ce texte que je propose d'écrire, on peut éventuellement laisser la porte ouverte à ceux qui ne sont pas d'accord avec l'idée d'un mouvement des Gilets jaunes organisé, dire éventuellement il y en a qui ne sont pas d'accord. Non, tu peux pas faire ça. Attends, oui. Ouais, vas-y. Bon, tu diras après pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça. On les accepte quand même. De toute façon, on va mener une enquête et on va mettre tout à plat. Voilà. D'accord, oui, si tu le fais. Voilà. Bienvenue aussi, on va mettre tout à plat. Mais il faudra nous laisser parler là-dessus. On va tout dire. Voilà, là-dessus, je suis d'accord. Parce que moi, j'aurais été un peu plus radical. Je t'aurais dit, non, ceux qui n'ont pas encore compris. Non, mais c'est très bien, très bien, Maxirod. Très bien. Donc, ok, laissez un petit peu d'espace, une petite. Juste peux dire un truc sur Asselineau, un tout petit truc sur Asselineau, parce qu'Asselineau, moi, il m'a ouvert les yeux sur l'Europe, etc. C'est pas une critique sévère, t'inquiète pas. Mais j'aime bien, moi. Moi, j'aime beaucoup Asselineau.
Asselineau aussi. Le problème d'Asselineau, Une c'est certaine limite. il faut qu'il s'impose parce que putain, moi je l'ai vu en face de 3 jeunes cons de l'UMP une fois, putain, il s'est fait fermer sa gueule alors que c'est un sage sur l'Europe. Et autre chose sur Asselineau, il faut qu'il arrête de dire vive la République parce que la République, par définition, c'est maçonnique. Excuse-moi, Chrysalide, désolé, je te coupe, mon petit gars. Chrysalide, tu dénonces tant bien les francs-maçons, je te l'accorde. Je l'ai pris en conférence. Alors, je vous invite tous, quand il est en conférence ou de passage devant chez vous, à lui poser la question, êtes-vous oui ou non, question fermée, franc-maçon, et vous verrez la réaction. Ah, je dis pas qu'il est maçon, hein. Il est bonsoir, avant même qu'il se présente dans le jeu des élections. Ah, d'accord, ok. Donc pour toi, il est maçon et donc pas valable. Déjà, le poste même qu'il occupe dans le professionnel, dans le privé, s'il n'est pas franc-maçon, déjà, il aura du mal. Tu sais très bien qu'il y a certains postes de corps de métier, arrivé à un certain niveau, si tu ne passes pas par l'initiation, bah, tu auras énormément de difficultés à évoluer. Donc lui, si je ne m'abuse, il est énarque. Oui, il est énarque. Donc déjà, par là, je lui ai posé la question en 2009 s'il était franc-maçon et il m'a rétorqué comme un bon franc-maçon. Donc, d'accord. Quoi bon? Il est il est excellent conférencier sur la question de l'Europe, ça je te l'accorde. Mais surtout le reste, je veux dire, voilà quoi. C'est comme l'a dit Soral, c'est un cantinier. Voilà. Mais d'accord. Asselineau ne peut pas faire partie de nos représentants. Il fait partie des partis politiques. Et il y en a trop de désaccords sur trop de trucs. Dans l'émission qui doivent être assignés à ce représentant, il ne pourra pas s'inscrire dedans. Donc il est hors sujet, de toute façon. Même si je soutiens dans cette démarche, il est hors sujet dans notre projet à nous. Dupont-Aignan, pareil. Dupont-Aignan, enculé. Évidemment. Ah, c'est des républicains. Young American Leader et tout ça. Je voudrais dire encore un truc. Ils sont Young Leader, républicains et Young Leader. Je pourrais dire encore un truc. J'aime bien faire ça. Bon, excusez-moi. J'adore. On est fan. Maxi, tu t'imposes comme une figure montante de nos réunions du jeudi. C'est gentil. Et on va garder ton gimmick. Ah non. C'est magnifique. C'est énorme. Je vais poser la marque à côté de la famille. Non. Alors, donc là, choisir de nouveaux représentants, c'est quelque chose qui s'impose maintenant, ça se sent. Et il y a un gars, je dis ça juste pour l'anecdote un petit peu, mais il y a un gars que j'ai vu là, il a fait son truc hier, je crois, une vidéo. Un gars, j'ai oublié son nom, avec une main gantée, un vieux, qui se propose lui-même. Non, mais attends, je n'en veux pas, je sais pas si j'en veux pas. Mais c'est marrant la coïncidence. Il se propose lui-même au même moment que là on est en train de parler de ça, il se propose lui-même de devenir carrément le chef des Gilets jaunes. Bon, déjà la première chose, c'est il est favorable au Rassemblement national. Donc déjà, c'est un blaireau. Un mec avec un gant, ce sera non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que lui, il se présente au même moment. Bon, on n'en veut pas, mais c'est juste, c'est le moment crucial. Pour moi, c'est pas un accident. Bon, c'est tout ce que je veux dire. Un mec avec des gants, c'est pas Michael Jackson, ça? Non, il ressemble pas. Les amis, je voudrais juste finir il nous reste 12 minutes. J'aurais voulu qu'on parle de Notre-Dame. Est-ce qu'on a de nouvelles infos? Je crois un peu comme moi, ça serait un peu mon obsession, un peu comme Chrysalide et les acteurs de crise. Je crois qu'il y a un coup à jouer avec Notre-Dame. Si on arrivait à être plus rapide que le 11 septembre, on peut vraiment les mettre en porte-à-faux parce que pour moi, typiquement, c'est un truc d'insider. Ça sent le coup fourré à plein nez. Alors, est-ce que vous avez des infos ou des avis? Ce que tu peux faire avec Notre-Dame, c'est que tu peux tout de suite faire le rapport avec l'attentat de Strasbourg, parce qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé les mois précédents. Et l'attentat de Strasbourg, c'est un false flag tellement flagrant, punaise, et il n'y a qu'à voir la couverture de BFM TV quand ils ont suivi Macron et Édouard Philippe, qui, de la même manière, se mettaient la main devant la bouche et rigolaient. Attends. On va essayer d'avoir 1 minute pour chacun, et puis vous développez un peu sur l'idée, puis on va clôturer avec ça. Honneur aux dames. Ah bah tiens, ça y est, je vais commencer. Ça ne me dérange pas puisque c'est un sujet sur lequel je suis particulièrement sensible moi aussi. Alors du coup, je m'étais un peu renseignée sur la question. Je pense que tout le monde est au courant qu'ils ont essayé de nous faire croire que c'était un mec qui avait laissé sa clope.
8 cigarettes, ouais. Et puis des étincelles de. Vas-y, pardon. On nous a également sorti un article, je crois que c'est aujourd'hui, quelqu'un me l'a envoyé, qui stipulait que la personne qui s'occuperait de l'alarme incendie se serait trouvée dans la mauvaise pièce au mauvais moment. Oui. Et en réalité, bon, je vais rien apporter de concret au niveau de la vérité de ce qui s'est passé pour Notre-Dame, puisque je suis vraiment pas au courant. Par contre, ce qui est sûr, et je pense que tout le monde peut s'accorder sur ce point-là, c'est que c'est un putain de mensonge, ces histoires de clopes. Ah oui. Oui, c'est au non-fumeur. Non, c'est pas vrai. Oh, c'était mignon. Non, voilà. mais... Vous l'avez pas laissé parler ce soir, vous l'avez fait porter la tête de Turc, notre ami ottoman. Ok, merci. Non, tranquille, je vous écoute, c'est intéressant, c'est la première fois que je viens, donc je m'impose pas non plus, tu vois. Et écoute, je vais commencer par Chrysalide et puis je vais terminer chacun votre tour. Chrysalide, je me reconnais dans ce que tu dis, je suis croyant musulman. Je suis d'accord avec 80% de ce que tu dis en général. Et oui, le peuple de France, sachez que on a Dieu avec nous, on l'a depuis le début, depuis la création de l'humanité, depuis Adam et Ève. Et il n'y a qu'avec lui qu'on peut gagner. Exactement. Miss Rumi, enchanté de t'avoir connu. Bah, je t'en prie, Chrysalide, je t'en prie. Et que Dieu nous vienne en aide, Inch'Allah. Paix sur toi, frère. Avant que tu viennes, je l'aurais dit justement, tant que le peuple, vous savez, un peuple qui blasphème, un peuple qui fait payer ses morts, un peuple qui a accepté trop de choses, Dieu ne le délaisse pas, mais maudit déjà les blasphémateurs. Donc, si nous sommes en terre de blasphémateurs, Dieu n'est pas injuste, il reconnaîtra les siens. Donc courage et tenez bon quoi. Rumi, enchanté de t'avoir connu. Bonne soirée. Et le professeur Pom Pom, bonne soirée. Merci à toi aussi. Sébastien, je sais pas pourquoi je vois la carte de France derrière toi et avec les petites antennes au fur et à mesure, tu vois. D'après votre conception, c'est le roi Martial, c'est ça? Si j'ai bien compris. Il vous manque la carte de France, les frères et sœurs. Ce serait bien que vous mettiez une carte de France. Bah, c'est l'idée que je vous donne. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais petit à petit, on verrait à peu près dans quel département il y a qui et ce qu'on peut éventuellement faire tous ensemble. Ah, moi, je suis sur Nantes. Moi, je suis dans le 44. Voilà. D'accord. Moi, je suis dans le 89. Martial, félicitations, hein, merci de m'avoir invité et de m'avoir fait confiance, c'est très gentil. Je t'en prie, tu reviens quand tu veux. J'aime bien ton ton posé, c'est exactement ce que j'aime bien. Voilà, et on fait pas bisous à son général? Mais si, mais tu vas prendre la parole, bisous général. Maxi Rod, j'ai une question à te poser, mon ami, toi qui est à fond dedans. Pourquoi l'État dit absolument 800 € au revenu minimum? Parce que le RSA socle, c'est 480. 800 € au revenu minimum. Là, il a parlé du revenu universel. Il a parlé des retraites à 1000 € minimum. Mais en fait, ça va être en réalité un nivellement par le bas, une uniformisation. Attends. Non, c'est pas. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi, c'est que il dit à la population, il dit à ses moutons, oui, le revenu minimum est 800. Mais je suis pas d'accord. Il y a des gens qui touchent 480 € par mois quand même. D'accord. Et comment se fait-il qu'ils ne prennent pas 450 € parce que c'est quand même la moitié de 800? Il faudrait que les Français sachent et comprennent que quelqu'un qui touche 480 € par mois ne peut pas finir son mois. C'est impossible. Impossible. Tous les mois, il va rentrer dans une dette et en fait, c'est de la persécution sociale en fait. Donc, moi, j'aimerais savoir pourquoi ils disent 800 au lieu de 480 déjà. Ouais, écoute, sur ce détail, je sais pas, sur ce point-là, je sais pas exactement. Ce que je peux te dire, c'est que là, on va aller vers, il va y avoir le service national, je sais pas quoi, le nouveau truc. Il va y avoir d'autres trucs. Là, on se dirige il va y avoir, si, il a parlé du revenu minimum universel là. Non, le revenu universel. Il en a parlé, ils vont le faire, ces cons-là. Ça fait partie du projet. Donc le projet, moi je dis, il a parlé d'intelligence artificielle, il a parlé de plein de trucs. Il fallait vraiment écouter. Hein. De toute façon, faudra que je cite. Voilà. Et puis là, je voulais juste un mot de conclusion pour chacun. Pas de Chapi, salam alaikum. Et Mo, à bientôt. Merci les amis. À bientôt. Merci. Pour finir ma phrase quand même. Allô?
Bon, ce qui va se passer, en fait, les gens, ils vont être un peu tous, enfin ça c'est à plus long terme, ils vont être un peu tous au chômage à cause de l'intelligence artificielle, ça on commence à en entendre parler. Et là, ils proposent des histoires de bénévolat. Ça va se passer comme ça, c'est-à-dire que vous êtes au chômage, on vous file 800 ou 1000 euros, on va tout niveler à ce niveau-là, et les gens ils seront obligés de faire du bénévolat. C'est ça qui va se passer. Et là, il y a la Chantal Joanneau qui est aussi impliquée dans ce projet, c'est un truc de fou. Chantal Joanneau, vous voyez qui c'est. Bon, j'ai terminé. Sinon, j'avais un Notre-Dame, non? Non, laisse la place aux autres un petit peu. Alors, moi, je voulais juste parler d'un fait d'actualité. Pour les gens qui s'intéressent à ce genre de choses, il y a un autre lieu sacré, entre guillemets, qui a été vandalisé ce dimanche de Pâques. Il y a une sépulture viking, un cimetière viking dans lequel il y a 700 structures en pierre qui a été vandalisé ce dimanche de Pâques. On a retrouvé des profonds trous qui ont été creusés. Alors, on ne sait pas si c'était pour piller les tombes ou si c'était juste symbolique. Donc, faut savoir qu'on est dans le calendrier satanique, on est dans une période, on va dire, en feu, entre guillemets. Et donc là, les satanistes s'activent. On a vu là au Sri Lanka une église qui a pété. Le mec qui s'est fait attraper était déguisé en femelle, entre guillemets, musulmane, c'est-à-dire recouvert de haut en bas, la façon Batman. Et il portait aussi un faux soutien-gorge. Et finalement, c'était un bouddhiste. Comme quoi, pour vous dire… Bah non, c'est Daesh qui a reconnu l'attentat. Mais de toute oui, façon… mais finalement, c'était un bouddhiste qui était attrapé. Donc, Daesh a des réseaux bien diversifiés. Justement, on n'a pas eu le temps d'aborder le sujet du Sri Lanka, et c'est bien dommage parce que il y a énormément de choses fausses qui ont été dites dessus, notamment effectivement parce que le Sri Lanka est en proie à une guerre de religion depuis déjà des décennies, et que effectivement les bouddhistes sont à la manœuvre, ils sont au gouvernement et ont augmenté avec tout un tas de lois là durant les 4-5 dernières années les tensions interethniques et interreligieuses, ce qui nous amène effectivement à l'opportunisme de Daesh. Mais de toutes les façons, demain, même si un pigeon rentrait dans le réacteur d'un avion et le faisait tomber, Daesh dirait que c'était un pigeon djihadiste. Donc ça devient un petit peu facile. Je suis sûr, Sébastien, que la prochaine intervention de Chalgoumi, tellement c'est terroriste à nos oreilles, que Daesh va signer. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Mais d'ailleurs, moi, j'attends qu'ils retrouvent la carte d'identité dans la poubelle à côté de Notre-Dame des mégots, hein, parce que je pense même que c'est des mégots qui ont dû traîner dans des mosquées pas très. Mais bon, j'attends les infos. Bon, par contre, en parlant de Notre-Dame, une information qu'il faut s'enlever de la tête. Auchan et Unibail n'ont jamais racheté le parvis de Notre-Dame. Voilà. Je tenais à le dire parce que c'est une info là qui tourne, qui est virale, qui est totalement virale. Voilà, tout le monde est parti en mode et du coup, ça, ce sont des choses qui desservent complètement les gens qui essayent d'amener des vérités. Voilà, il n'y a aucun acte de vente, il n'y a rien qui a été signé. Il y a des sociétés qui ont amené d'éventuels projets. Ça veut dire aussi que c'était peut-être un ballon d'essai, ça c'est sûr. D'ailleurs, on s'oriente, on a vu là dans les différents projets qui sont proposés de mettre une charpente métallique avec du verre sur lequel les gens pourront monter, hein, c'est-à-dire qu'ils pourront aller voir Paris directement. Et là, il y en a même un qui propose de mettre un minaret en plein milieu de Notre-Dame. Non, mais ça, c'est de la provoque. C'est de la provoque. Cristalline, et pourquoi pas un train? Moi, dans le côté artistique, moi aussi, je donne des idées. Hein. Toi, c'est la poussée lunaire, t'es resté bloqué dessus, voilà. Quoi. Ah non, mais moi, j'ai le côté artistique, désolé. Toi, t'as été versé par les petits trains étant jeune, les trains électriques. Non, bon, moi, j'ai fait une grande vidéo le lendemain. Tout le monde m'a traité de fou pendant 2 jours. J'ai dit, vous foutez pas de ma gueule, c'est pas un accident, quoi. Tout le monde m'a dit, complotiste. Dernier mot pour Notre-Dame. Notre-Dame, je vous renvoie, moi, tout simplement au magazine The Economist à la française, de 2017.
Et je vous renvoie à la carte, non pas The Hermit, qui a été déjà traitée pour les manifestations de Gilets jaunes, mais plutôt The Tower, la tour. Ouais. Et je vous laisserai méditer devant, voilà, tout simplement. Et au passage, pour conclure et pour vous dire bonsoir à tous, merci de votre venue. Abonnez-vous à la chaîne de Alexandre Le Breton pour vous réveiller, si vous voulez vous réveiller un petit coup, et à la chaîne de Bernamège, si vous voulez rigoler aussi. Elle a été strikée, la chaîne d'Alexandre. Ah, quand ça, aujourd'hui? Écoute, il a été obligé de créer une chaîne en urgence. Là, il y a quasiment plus de vidéos. Il y a qu'une seule vidéo dessus. Alors là, à instant T, je sais pas où est-ce qu'on en est, mais elle est strikée. Ah bah, je suis pas étonné de toute façon. Et Bernamège, avant qu'il fasse sauter sa chaîne aussi, hein, depuis le temps, vous allez vous conscientiser, vous réveiller avec de l'humour, pourquoi pas. Voilà. Notre-Dame. De qualité. Voilà les amis, il est minuit. C'est très bien. Merci à tous. Merci aux intervenants. Quelqu'un va faire une vidéo sur Notre-Dame? Chacun fait ce qu'il veut. On a tous plus ou moins des chaînes, donc chacun est libre de son travail. Et donc merci d'avoir participé. Donc merci aux intervenants. C'était assez chouette. Merci de nous amener la flamme, les nouveaux. On avait peut-être tendance à ronronner, c'est pas exclu. Et puis surtout l'effet de nombre, de savoir que des autres sont prêts à prendre la parole courageusement. Et ben nous, ça nous relance aussi. C'est super. Et puis merci au chat, merci aux auditeurs de faire l'effort de nous soutenir. On vous demande pas d'argent, on vous demande pas grand-chose, un pouce bleu, un petit commentaire, un machin. C'est vraiment, je crois, le minimum. Pour nous prouver simplement à nous, pour nous prouver qu'on n'est pas dingue et que c'est le monde qui est dingue, mais que nous, on est de bon sens. Amen. Voilà. Allez, on finira sur ça. Ouais. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Voilà, merci de nous soutenir, de soutenir toutes les causes qui vous semblent honnêtes, qui vous semblent respectables. Pas que nous, il y a tellement de travail. De toute façon, retroussez vos manches. Soyez forts, priez Dieu, priez beaucoup, surtout la foi. Et puis les autres, restez solides et puis ouvrez les portes de votre cœur. Je crois que c'est par le cœur que ça passera si on veut vraiment changer le monde. Sur ce, bonne nuit, que Dieu vous bénisse et à très vite. Amen.